C'est l'heure de l'interview politique. Alors cette fois-ci, on va interviewer, alors on va pas interviewer, c'est Apolline de Malherbe qui va le faire. Mais on va se pencher sur le cas Sarah Knafo. Je suis pas sûr qu'on ait fait de réact Sarah Knafo sur cette chaîne encore. On a parlé de Sarah Knafo, on s'est bien foutu de sa gueule avec ses spots pour les municipales de Paris où elle était en mode genre on va faire des lampadaires IA et puis on va faire un tunnel sous le tunnel pour pouvoir faire passer les voitures en bord de Seine, mais du coup ils seront au-dessus, ceux pour se balader. Ça coûterait des milliards d'euros, mais on s'en bat les couilles. Donc on s'est bien foutu de la gueule de sa campagne, mais je suis pas sûr qu'on ait fait vraiment un réact interview politique de Sarah Knafo. Je vous propose de le faire maintenant. Elle était ce matin sur la matinale de BFM TV avec Apolline de Malherbe en qualité de candidate à la mairie de Paris qui s'est retirée pour appeler à voter Dati. Et donc il y a quand même cette convergence Dati-Knafo, droite, extrême droite, assez classique. En plus, Sarah Knafo, c'est vraiment ses reconquêtes, c'est l'extrême droite bourgeoise, quoi. Il suffit de regarder un peu la carte des votes. Sarah Knafo, c'est vraiment surreprésenté dans le 16e arrondissement et les endroits vraiment bourgeois, de chez bourgeois avec un grand B dans Paris, quoi. Donc bon, Rachida Dati, candidate de la bourgeoisie parisienne, oui. Sarah Knafo aussi. Et donc en fait, cette convergence, cette alliance, même si c'est un désistement, c'est pas une fusion des listes, bah ouais, ça correspond à cette espèce de bourgeoisie en cours de radicalisation vers l'extrême droite aussi, quoi. Et donc c'est aussi pour ça que Dati, c'est un danger si elle devient maire de Paris, parce que bon, cette convergence avec l'extrême droite la plus dégueulasse comme celle de Sarah Knafo, a priori, ça risque, ça risque de faire que s'accentuer, quoi. Voilà. Donc bon, je vous propose de commencer l'interview. Sans plus attendre, c'est parti. Il est 8h28. Attends, de quoi? Oh, les modos, quelqu'un a mis un truc de je sais pas quoi? Je crois qu'il y a pas. Il y a des modos là? Je crois qu'il n'y a pas de modos, hein. Ils sont tous en train de travailler. Quelqu'un a mis une dinguerie? J'ai pas vu. De quoi? Oui, j'ai lu Romaric Godin sur les endroits bourgeois dans Paris pour Knafo. Tout à fait, tout à fait. J'ai lu l'article ce matin avant de faire ça. J'hésitais à le lire. Mais de quoi Marilyn? C'est quel truc là que je dois supprimer? Je comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Non? Bon, je sais pas. Vous êtes bien sur RMC et BFM Allez, TV. RMC, ouais. Bonjour Sarah Knafo. Bonjour Apolline de Vous Malherbe. êtes députée Bonjour. européenne, vice-présidente de Reconquête. Vous étiez candidate à la mairie de Paris. Vous vous êtes qualifiée pour le second tour, mais vous vous êtes retirée. Emmanuel Macron. Attendez, 2 secondes. Une seconde. Je dois faire ça. Pardon, hein. Ah non, c'est juste que le son de la vidéo est un peu faiblard. C'est des choses qui arrivent. OK. Macron est intervenu à différents niveaux pour faire en sorte d'aider aux retraites de Sarah Knafo. Voilà ce qu'affirme Emmanuel Grégoire, le candidat de la gauche à Paris. Est-ce que Emmanuel Macron est intervenu pour que vous vous retiriez? Ça s'appelle un mensonge. Et j'ai écouté monsieur Emmanuel Grégoire ce matin sur Ah non, OK, non, mais la personne qui disait ça, c'était pour se foutre de la gueule de justement de Jean-Philippe Tanguy. Il reprenait les mots de l'adversaire en disant en mode genre nous on aime les femmes quand on les trouve désables, donc on est contre le voile. Voilà, c'était pour critiquer ça. Non, OK, ça va, c'est bon. OK. RTL, je l'ai trouvé bien moins affirmatif Donc oui, qu'il ne l'était pardon. hier déjà, puisque maintenant il nous dit c'est ce qu'on m'a dit. C'est ce que j'ai entendu. Monsieur Grégoire entend des voix. Vous savez, si quelqu'un avait voulu peut-être me faire douter de me désister, ce serait si Emmanuel Macron avait osé m'appeler pour me demander une chose pareille. C'est pas Osez m'appeler. How dare you? How dare you? Elle s'est pris pour Greta Thunberg là. Ça va, la meuf Madame Anti-Système quoi. Si Macron m'avait appelé, que j'aurais fait exprès de pas me désister. Donc en vrai, quand on dit ça, en plus en creux, c'est j'en ai rien à foutre de la politique. C'est une histoire d'ego quoi. Parce que normalement, c'est pour des raisons politiques. Quand elle s'est retirée à Paris, elle disait je me retire parce que bon, Dati, c'est pas trop ma came, mais il faut faire barrage à la gauche et l'extrême gauche. La bourgeoisie doit gagner et Dati, c'est quand même la candidate de la bourgeoisie. Du coup, je me retire pour appeler à voter pour elle pour combattre la gauche. Donc c'était censé être des raisons politiques précises, vous voyez? Donc là, elle est en mode genre alors j'ai fait ça par responsabilité et pour des raisons de fond politiques. Et là, après, le lendemain, elle est en mode genre ouais, par contre, si Macron, il m'avait appelé pour me demander de le faire, je l'aurais pas fait exprès pour le faire chier. Bah alors, c'est quoi? C'est de la politique ou c'est ton petit ego là-dedans? C'est complètement con, non? Emmanuel Macron qui a dit à ma place le premier soir de mon annonce de candidature sur TF1 que jamais je ne ferai perdre la droite et que je ferai tout pour battre la gauche. C'est moi qui l'ai dit, c'est mon sens des responsabilités. Et quand on demande à monsieur Grégoire pourquoi est-ce OK, alors bah oui, c'est mon sens des responsabilités. Elle a dit c'est mon sens des responsabilités. 10 secondes avant, elle était en mode si Macron avait eu l'outrecuidance de m'appeler et de me demander de lui faire je sais pas quoi là, j'aurais dit non, exprès pour le faire chier. Bon bah ta responsabilité, elle a l'air de s'arrêter assez rapidement hein, quand tu prends le seum. Hein. L'anti-système du 16e, ouais. Alors après, bon. À Reconquête, ils font moins les anti-systèmes que le RN pour le coup, mais bon, ça reste l'extrême droite quoi. Ils sont en mode nous n'avons rien à voir avec ces gens-là.
LR. Non, encore LR, ça va, mais en mode les macronistes, nous n'avons rien à voir avec ces gens-là. La politique qu'ils proposent, c'est du Macron plus plus, quoi, en termes économiques, et du Macron plus 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 en termes de racisme. Mais sinon, bon, il y a quand même une continuité idéologique entre le macronisme, le centre-droit même, enfin les libéraux, et l'ultra-libéral CNAFO, quoi. Ça, c'est clair. Bournazel qui a sauté sous pression de Macron et Philippe, par contre, personne n'en parle. Alors ça, moi, j'ai rien compris, parce que j'ai suivi... Je ne sais même pas qui est Bournazel, quoi. C'est quoi? C'est genre Macron et Édouard Philippe qu'on dirait par contre Bournazel. Fusion des listes, ok, mais si toi tu t'allies directement avec Dati, tu dégages, t'es plus un macroniste, Dati c'est devenu notre adversaire. Alors que Dati était encore ministre de Macron il y a pas longtemps. Oh, quel bordel, hein. Quel bordel. Il imagine qu'Emmanuel Macron serait intervenu. Vous savez ce qu'il Il dit? voulait carrément pas fusionner. Macron était prêt à laisser la mairie de Paris à l'extrême gauche d'Emmanuel Grégoire. C'est quand même une dinguerie, il en a rien à foutre. Après il vient du PS Macron, hein. Peut-être que la team Emmanuel Grégoire à la mairie de Paris, il était en mode oh, ça me dérange pas, hein. C'est pas impossible. Il dit parce que Ok. Sarah Knafo a réalisé un score historique à la ville de Paris et que c'est un trop gros Attends, sacrifice. non, c'est contraire. C'est le contraire. Macron, il voulait la fusion. Bournazel, il voulait pas. Et c'est pour ça qu'il s'est fait dégager et qu'il est pas dans la liste fusionnée. Ok, c'est ça. Oui, donc sa liste a bien fusionné avec celle de Dati. La liste horizon macroniste de Bournazel a fusionné avec la liste LR de Rachida Dati. Mais en fait, c'est pas Bournazel, il voulait pas. C'est Édouard Philippe et Macron qui voulaient. Du coup, ils ont fait pression. Bournazel, il a dit ok, fusion de liste, mais ça sera sans moi du coup. Il s'est retiré de la liste fusionnée. Ok, d'accord. Ok. Bon, bah voilà, Sarah Knafo, il n'y a pas eu de polémique comme ça, a priori. Il y a une rumeur comme quoi Macron aurait fait pression. Mais bon, non, c'est juste qu'elle représente la droite bourgeoise, donc elle va se retirer au profit de la droite bourgeoise. Oh, comme c'est bizarre. Bah non, c'est assez logique, hein. Grégoire. Pourquoi est-ce qu'il imagine qu'Emmanuel Macron serait intervenu? Vous savez ce qu'il dit? Il dit parce que Sarah Knafo a réalisé un score historique à la ville de Paris et que c'est un trop gros sacrifice de se désister pour entrer au Conseil de Paris parce que c'était historique. Monsieur Grégoire est un politicien depuis tellement longtemps qu'il ne peut même pas envisager que dans la vie, parfois, il y a des sacrifices parce qu'on a le sens des responsabilités. Parce Oh qu'il là a là, ok, Amel Bent, quoi, ça va 5 minutes. Des sacrifices, il en faut, j'en ferai. Toujours le point levé. Bro thinks is Jean Boulin, quoi. Ça va, t'es Sarah Knafo. Je suis prêt à me sacrifier pour l'intérêt supérieur des Parisiens, pour baisser les impôts locaux et virer tous les fonctionnaires. C'est mon sens du sacrifice. Arrête, arrête. Elle est là en mode genre, les politiciens de carrière, pas comme moi, je suis une vraie militante, mais une vraie militante. Allons voir sa page Wikipédia, on va voir si c'est une vraie militante, issue des vrais milieux militants, qui est avant tout là par sens du sacrifice. Non mais qu'est-ce que c'est que ces conneries là? Ça va 5 minutes là, madame la grande résistante. Jean Moulin de Wish. Ok? Ok, a grandi au pavillon sous bois dans le département de Seine-Saint-Denis. Ok. Sarah Knafo, c'est une scolarité, établissement privé, juif sous contrat. Bon, on s'en bat les couilles. Baccalauréat en 2011. Ok, classe prépa, économie. Donc ça, c'est pour faire HEC ou des trucs comme ça, hein. On est plutôt sur un parcours là, classe prépa en économie, plutôt un peu carriériste aux fonctionnaires quand même, hein. Elle prépare notamment le concours d'entrée, économie-gestion à l'ENS Saclay, mais elle échoue. Ah, la nulle. Et après, elle fait oh, Sciences Po Paris. Sciences Po Paris. Sciences Po Paris, c'est l'école qu'a fait qui déjà? Emmanuel Macron. Ok. En 2012, elle obtient son master affaires publiques. Affaires publiques à Sciences Po Paris. C'est le truc de politicien carriériste, ça, je reconnais. Non, c'est pas les trucs de militants, hein. Master d'affaires publiques à Sciences Po Paris, c'est bonjour, j'aimerais être haut fonctionnaire. Je suis sûr qu'elle a essayé de préparer l'ENA. Elle obtient également en 2015 une double licence d'économie et de sciences politiques à l'université Panthéon-Sorbonne. Ah bah elle a intégré l'ENA carrément, je savais même pas qu'elle était énarque. En 2017, après une première tentative, Sarah Knafo intègre l'ENA. Attendez. Sciences Po into ENA. C'est le parcours de qui déjà ça? Qui a fait Sciences Po et après a fait l'ENA? Je me souviens plus. Bah Emmanuel Macron. Oh. Et la moitié de la classe politique française. Oh. Donc elle est en mode genre, moi je suis prêt à me sacrifier, je suis une vraie militante, ok. Les carriéristes là, les politiciens de carrière là, sortir de leurs grands trucs. Moi je suis pas comme eux. T'es exactement comme eux. Premier engagement à l'UMP de Sarkozy. Bah c'est quoi ça? Oh, bah, elle était à Sarkozy. Elle a été séduite par le sarkozysme de 2012. Elle a adhéré à l'UMP. Pote avec Henri Guénaud, conseiller du président de la République Nicolas Sarkozy. Quoi? Voilà, alors qu'elle est adhérente à l'UMP, etc. Après, du coup, elle s'est rapprochée de l'extrême droite, d'accord. Et puis au final, haute fonctionnaire, stage en ambassade. Oh là là, au printemps 2020, elle fait partie de la brigade qui contrôle les comptes annuels du palais de l'Élysée. Profil haut fonctionnaire quand même, hein. Profil carriériste. Et après, elle a décidé de rejoindre Zemmour pour tenter de faire l'union des droites, mes couilles, quoi. Mais je veux dire, quand tu regardes son profil, elle a le même profil que tous les politiciens qu'elle critique. Random meuf de droite sarkozyste qui fait Sciences Po Elena et qui pense à sa petite carrière. Et après, elle est en mode genre, moi j'ai le sens du sacrifice, contrairement à tous ces gens qui représentent le système. Mais ta gueule!
T'es exactement comme eux. Il y a aucune différence. Aucune différence. Appartient à un parti Non, non, de il est rentré à l'ENA, Macron, c'est l'ENS qu'il a loupé. Il a voulu faire l'ENS Rudulm, donc l'ENS littéraire, très dur à avoir, machin bidule. Des grands intellectuels de ce pays, comme Bruno Le Maire, qui lui l'a réussi. Il a foiré 2 fois l'ENS, Macron, mais après il a eu l'ENA. L'ENA, c'est l'École nationale de l'administration, c'est pour faire des hauts fonctionnaires, profils technocrates, politiciens, machin bidule. L'ENS, c'est vraiment un truc de chercheurs et d'intellectuels à la base, même s'il y a toute une partie des étudiants à l'ENS Rudulm qui en vérité sont des carriéristes politiciens de merde et qui vont à l'ENS pour que ça fasse bien sur leur CV. Le profil Bruno Le Maire, typiquement. Mais il y a aussi tout un tas de gens, c'est à peu près moitié-moitié, qui sont à l'ENS et qui sont pour le coup profil intellectuel, des futurs enseignants-chercheurs de haut niveau, etc. etc. Voilà. Par contre, je suis choqué de son âge. Elle est de 93, hein, si je dis pas de bêtises, Sarah Knafo, elle a 1 an de plus que moi, elle a 33 ans. Voilà. Elle a plus de 30 ans d'écart avec Zemmour. Ils ont genre quasiment peut-être 34 ans d'écart, un truc comme ça. Bah oui, il est de 58, Zemmour. 35 ans d'écart, ils ont. 35 ans d'écart. il y a des sacrifices parce qu'on a le sens Alors maintenant, ça s'appelle plus l'ENA, ça s'appelle je sais plus comment, mais c'est encore l'ENA. Hein. C'est pareil. L'École nationale de l'administration, elle a changé de nom, mais c'est la même chose. des responsabilités. très Parce qu'il concrètement, appartient à un parti de magouilleurs. Elle Et lui qui trouve quoi? Bon, c'est un homme cultivé et intelligent, je sais pas, j'en sais rien. Après, j'ai même pas envie de juger de ça. Bref. parce qu'il concrètement, appartient à un parti de magouilleurs et qu'il pense que tout ne repose que sur les magouilles. Et ben moi je lui dis je vais vous surprendre monsieur Grégoire parce que mon retrait ne repose sur aucune magouille. Il repose sur mon sens des responsabilités. Vous savez, il y a une personne qui m'a poussé à me désister. C'est un Oui. homme. Il s'appelle Emmanuel Grégoire. C'est lui, c'est son bilan. C'est le fait qu'il est couvert depuis 10 ans, l'omerta, dans des affaires de viol d'enfants de 3 ans. Non mais attends, c'est pas que si elle avait axé toute sa campagne là-dessus. Là, ça y est, elle sort du bois pour dire alors moi je suis vraiment là-dessus. Je comprends pas, elle était là pour baisser massivement les impôts et virer tout un tas de fonctionnaires. Et là, elle est en mode genre non, non, c'est avant tout pour l'histoire des trucs dans le périscolaire. Hein, c'est bon, genre ils ont fait quoi ta famille politique à l'origine? Elle était à l'UMP, hein, quand elle était à l'UMP, ça la dérangeait pas que Sarkozy et toute sa bande, là, ils couvrent des trucs de violence sexuelle aussi à Neuilly dans le 92. Hein. Là, ça la dérangeait pas. Enfin, je veux dire, ça va, des sales affaires comme ça, il y en a un peu partout, hélas, hein, et je dis pas ça pour défendre Emmanuel Grégoire. Là, elle arrive en mode genre, c'est avant tout pour ça que je me suis retiré, car je pense aux enfants. Oui, oui, allez, ok, à d'autres. Dans le périscolaire, une omerta. Quand on est au courant depuis 10 ans, quand depuis 10 ans vous avez un rapport qui prévient la mairie de Paris et que rien n'est dit et que rien ne en sort, 2015. c'est monsieur Grégoire en personne qui m'a poussé à me désister avec son programme communiste qui veut Ah bah voilà, c'est son programme communiste peut-être. Non mais genre vraiment, arrêtez d'utiliser des trucs comme la pédocriminalité juste comme un truc de gotcha pour avancer en politique. Ça va. Dis, je suis une grosse libérale, c'est un communiste et je suis contre le communisme. Sois sincère. Sois sincère. Instrumentaliser un truc comme une affaire de pédocriminalité juste pour taper sur son adversaire alors qu'on en a jamais parlé juste là, ça va, ça va. Et déjà, vous en remarquez qu'elle en a parlé 10 secondes et là après, par contre, je me bats avant tout contre le communisme. Je pense que ça va surtout être ça. Hein. poussé à me désister avec son programme communiste qui veut réquisitionner des logements, qui veut imposer jusqu'à 40% de logements sociaux à Paris, qui veut transformer la capitale en un HLM géant. C'est Ouais, lui hop, 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 Madame Knafo, là. Arrête, ça me donne envie de voter Emmanuel Grégoire. Ça donne oui, I wish, hein. Si c'était vraiment ça, en vrai, stylé, hein, stylé. Non, mais en même temps, ça veut bien dire un truc aussi si elle soutient Dati par rapport à là, ce qu'elle est en train de dire. Il y a des trucs sur le logement HLM, c'est vraiment pas suffisant à Paris. Évidemment. Sur l'encadrement des loyers, c'est vraiment pas suffisant à Paris. Évidemment. Après, je dis pas pour ça pour défendre le bilan d'Hidalgo spécialement. Mais je veux dire, le logement, c'est pas uniquement la mairie de Paris qui a la main sur tout. Hein. Il y a aussi les propriétaires immobiliers, les rentiers de l'immobilier, les promoteurs, etc., etc. C'est compliqué, c'est compliqué. Le PS, bon, aurait pu faire bien mieux, évidemment, évidemment. Mais Dati pourrait faire bien pire aussi. Et là, quand t'écoutes Knafo dire ça, et qu'elle appelle à voter Dati, j'ai pas envie que Dati gagne. Hein. Pour le logement, ça va être encore pire, c'est à peu près sûr. Hein. qui me pousse à me désister ce matin et j'appelle mes électeurs à faire barrage à ce monsieur Grégoire qui non seulement a un programme communiste, non seulement est allié avec des antisémites, mais en plus, ce matin, nous prouve à quel point c'est un menteur. Sarah Knafo. Communiste, elle a dit, hein. Communiste. Hein. Oh là là. Moi, ce que je trouve fou, c'est qu'Apolline de Malherbe ne tique pas sur le terme communiste. Hein. On se croirait sur Twitter, quoi. De toute façon, c'est la candidat Tweetos. Hein. C'est la candidat Nicolas qui paye. Hein. C'est la candidat les libertariens de Twitter totalement débiles. Vous voyez? Mais elle tique pas là-dessus. Elle dit pas communiste ou comment ça, développer? Non. Concrètement, il revient sur ses propos. Il dit que Emmanuel Macron est personnellement intervenu auprès d'un certain nombre de personnes qui pourraient... On s'en bat les couilles du truc de peut-être Macron il est intervenu ou pas. On s'en branle. C'est pas très intéressant en vérité. Tout le monde s'en bat les couilles, à part peut-être Apolline de Malherbe et les journalistes de plateau télé qui se disent complot. Ça fait cliquer, ça c'est vendeur. On s'en bat les couilles.
être des Ouais. soutiens Ça a l'air vrai, tout de ça. reconquête. Je vous pose la question très clairement. On a bien compris, Emmanuel Macron vous a pas appelé. Mhm. Mais est-ce qu'il a appelé certains de vos proches? Est-ce qu'il a fait appeler certains de vos proches? Est-ce que vous pouvez nous Aucunement. dire ce matin, rien, zéro, nada, personne? Rien, zéro, nada, personne. Je vous ai entendu hier au moment où En même cette temps, information oui, est c'est quoi cette question de con? Elle va répondre: «Ah ouais, non, si, en fait, peut-être un peu. Ah non, j'avais dit non à la base, mais en fait, peut-être un peu». Bah non, elle va dire: «Non, nada, personne». On saura jamais, hein. Ça se trouve, il y a vraiment eu des tentatives, heu, pas de pression, mais des coups de fil, quoi. Ce sont des coups de fil entre politiques avant de prendre des décisions. Oui, ça existe, quoi. Voilà. Et puis bon. Bolloré pour l'interrogation? Bah oui. La ligne union des droites, mes couilles de Reconquête, à la base, qui a lancé la carrière de Zemmour et donc de Reconquête et de Sarah Knafo indirectement? Bolloré, qui lui est bien, bien, bien pour l'union des droites et je pense que Bolloré, il a bien envie que ça soit quand même plutôt Dati que Grégoire, quoi. Donc à voir, hein, ça se trouve, il y a vraiment eu des tractations, des machins choses. C'est pas impossible, mais dans tous les cas, évidemment que Sarah Knafo, elle va dire non. Allô? sortie. Vous avez dit qu'Emmanuel Macron ait intérêt à faire cela, pourquoi pas, mais que Oh, Sarah Disclose, Knafo, je dois lire un article de Disclose sur la reconnaissance faciale chez les policiers là. Ils m'ont envoyé un mail, il faut absolument que je le lise. Je l'ai noté, mais là, bon, on le fera une autre fois. On le fera une autre fois. je vous ai entendu, vous l'avez dit, et j'ai trouvé ça intelligent parce que je pense que tous ceux qui nous écoutent se disent, bah ça alors, voilà un homme. C'est-à-dire qui a intérêt Voilà un aujourd'hui homme. à se revendiquer Voilà un effectivement homme. d'un choix d'Emmanuel Macron? Voilà un homme, Emmanuel Macron, qui n'a même plus autorité sur ses soutiens. C'est la débandade partout dans la Macronie. Il se fait plus respecter par des gens qu'il a lui-même nommés C'est vrai. Premier ministre. Mais ce monsieur Macron va avoir une influence sur ses opposants, sur moi. Moi, je vais obéir. Ça reste le président de la République quand même, quoi. Moi, je vais obéir à Macron. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Dit à monsieur précisément, Macron. les mots d'Emmanuel Grégoire, c'est Emmanuel Macron est donc intervenu à différents niveaux pour faire en sorte d'aider au retrait de Sarah Knafo auprès d'intermédiaires, auprès de gens qui ont historiquement soutenu Reconquête. Il y a des gens entre vous et Emmanuel Macron qui auraient pu... Je vais vous le répéter. Rien. Il y a une personne qui m'a poussé à me désister, c'est monsieur Grégoire. Mais je comprends que dans son esprit, de Mais ça, on vieux l'a politicien, déjà de dit. vieux briscard de la politique qui a écumé au PS pendant des années, Vieux briscard de la politique. Oh, il n'y a pas de vieux briscard de la politique à Reconquête, hein. Voilà. Quand ils ont eu le vieux briscard Stéphane Ravier de Marseille de la politique, qui ont bien voulu les rejoindre parce que c'était un bon gros racelard de merde, ça lui dérangeait pas d'avoir des briscards de la politique, hein. Zemmour, c'est pas un vieux briscard de la politique? Ah non, il était journaliste à la base. Ça va, stop. je Ça, comprends c'est que le truc que je trouve le plus insupportable, là. Les procès de gens qui sont exactement les mêmes, qui ont exactement le même profil, de politiciens professionnels carriéristes minute 1, qui traitent les politiciens carriéristes de merde de politiciens carriéristes de merde, quoi. C'est vraiment le même avec Spider-Man qui pointe du doigt Spider-Man comme ça en disant: «Regardez! C'est un vieux briscard de la politique! C'est un carriériste!» Bah oui, mais toi aussi, meuf, ça va. Arrêtez de nous prendre pour des jambons, quoi. son esprit de vieux politicien, de vieux briscard de la politique qui a écumé au PS pendant des années, je comprends que pour lui, ce soit étrange de voir une jeune femme qui débarque en politique et qui se dise « Moi, j'ai un sens des responsabilités, je veux pas que ce monsieur-là... » Oh là là, mais t'arrêtes de faire la gauchiste, quoi. Personne ne peut m'acheter. Moi, je suis pas comme ces vieux briscards de la politique. Je suis une femme libre et indépendante girl boss. Quoi? Ces vieux mâles blancs cis-het veulent s'en prendre à cette, à cette jeune racisée, cette jeune femme racisée? Ok, ça va, t'arrêtes là? T'arrêtes de faire les gauchistes? C'est bon. Laisse les gauchistes être des gauchistes. Normalement, quand tu fais les gauchistes comme ça, là, t'es pas censé traiter Emmanuel Grégoire du PS de communiste, en fait. Tu choisis, t'es une femme de droite ou t'es une femme de gauche, mais choisis au bout d'un moment. C'est un peu insupportable. Attendez, je vais ouvrir la fenêtre, bougez pas. Sérieux? 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 Elle a dette ça? Ouais. Attendez. Son esprit de vieux politicien, de vieux briscard de la politique qui a écumé au PS pendant des années, je comprends que pour lui, ce soit étrange de voir une jeune femme qui débarque en politique et qui se dise « Moi, j'ai un sens des responsabilités, Oh lolo 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 lolo. Sarah Knafo 2027. Moi, je suis dans le train de Knafo 2027. Théma exceptionnelle. Elle est insoumise. Vraiment. Insoumise à l'officialité et le parti des médias. Slay, hein? je veux pas que ce monsieur-là remporte la mairie de Paris. » Et je vous avoue que oui, Apolline, c'est un sacrifice. Quand j'aurais pu faire rentrer entre 10, 12, peut-être 14 élus au Conseil de Paris, il faut que les gens mesurent ce que c'est. C'était les meilleurs, les gens sur ma liste. Personne d'autre n'a travaillé Il y a autant. qui sur sa liste? Non, mais genre, enfin. C'est dire des banalités comme ça en mode genre, c'est nous les meilleurs, franchement, c'est nous, on a grave bossé, les gens sur ma liste, c'était exceptionnel. Tout le monde dit ça n'a aucune valeur quand il dit ça sur un plateau télé. C'est de la langue de bois, nul à chier, quoi, hein.
que sur aucune des listes, des gens n'ont été aussi rigoureux que... Oui, il y a Coxy, voilà, ouais, il y a Coxy, super. La chanteuse Coxy, has-been depuis 30 ans, quoi, waouh. Vous avez hésité À me désister? Ouais. Bah moi, ce que j'ai hésité, c'est que je voulais une union. Pendant ces quelques heures qui m'ont Ça, séparé c'est raté. de mon résultat, bah manifestement oui. Et vous savez pourquoi c'est raté? J'ai eu Madame Dati au téléphone. Vous savez ce qu'elle m'a dit? C'est Monsieur Édouard Philippe qui en empêche. C'est Monsieur Édouard Philippe qui pose Rachida Dati un veto. vous a dit Édouard Philippe Absolument. pose un veto. Ça veut Tout dire à que fait. si Édouard Philippe n'avait pas posé le veto, elle aurait fait alliance avec Bah vous. maintenant Dieu seul le sait, puisque c'est ce qui s'est passé. Mais vous Vous êtes savez, en train de dire ces ce vieux matin, barons Sarah de Knafo. LR. Non, mais attendez 2 secondes. Ces vieux barons de LR. Meuf. Je dois rouvrir la page Wikipédia ou quoi? Juste. Ces vieux barons de LR, avec qui j'ai travaillé pendant longtemps. Mes premiers engagements sont à l'UNI et à l'UMP. En 2015, j'étais encore adhérente à l'UMP. Elle, si la méta n'avait pas changé, si l'extrême droite n'avait pas émergé un peu plus, elle serait encore à l'UMP. Hein. Elle serait une carriériste avec la volonté, à long terme, de finir en étant un vieux baron de LR. Hein. C'est insupportable. Vraiment, c'est insupportable. Quand est-ce qu'elle a quitté LR? Convention de la droite, Marion Maréchal, Éric Zemmour en 2019. Elle a adhéré quand? C'est du temps, en 2012, où elle a passé 7 ans à l'UMP, sachant qu'elle a 33 ans. Arrête de nous prendre pour des cons, s'il te plaît. S'il te plaît. Hein. Oh. Je vous en Sarah prie. Knafo, vous êtes en train de dire ce matin, Oui. en fait, j'ai parlé avec Rachida Dati. C'est la même tech contre Chikirou? C'est vrai. Mais après, Chikirou, elle a la France insoumise. Hein. C'est un peu moins le parti de la bourgeoisie que... Et puis, en plus, elle n'a pas été sarkozyste pendant 8 ans, hein, Chikirou. C'est même pas ça. Mais après, oui. Bah, disons que LFI, il suffit de regarder le traitement médiatique et tout. LFI, c'est un parti un peu moins bourgeois, qui est là pour conserver l'ordre social et qui a exactement le même discours que tous les partis qui gouvernent depuis 70 ans. Vous voyez? Là, on parle de Reconquête. Reconquête, c'est le parti qui a été créé quasiment par Bolloré, milliardaire qui détient tous les médias, quoi. Donc oui, allez chercher, on va dire, le passé de certains LFistes en disant bah oui, ils étaient au PS avant, oui, ils étaient au PS avant, c'est vrai. Mais regardez, moi je suis le premier à dire, Mélenchon, c'est un vieux briscard de la politique. Hein. C'est pas grave en soi. C'est pas grave. Et quand il attaque des gens du PS, c'est pas en mode ce sont des barons, des vieux briscards de la politique. Il le dit pas parce que lui-même c'est un vieux briscard de la politique. C'est pas ça le souci. Le souci, c'est leur ligne politique qui pue la merde. Voilà. Donc là, si elle attaquait l'UMP en mode la droite qui a renié ses valeurs, qui préfère s'allier avec tout ce qui est centriste, qui n'ose pas assumer d'être vraiment de droite dans ce pays, qui n'ose pas faire les vraies réformes dont la France a besoin, elle les attaquerait là-dessus, l'UMP. Ok, d'accord, mais les attaque pas en les traitant d'apparatchiks, alors que toi aussi, t'aurais fini un apparatchik de l'UMP si t'étais né 20 ans plus tôt, quoi. Voilà, c'est ça que je veux dire. C'était quel jour? C'était lundi après-midi. Lundi après-midi, avant que vous n'officialisez votre retrait. Exactement, puisque le lundi matin, j'ai mon score. Je vois que je dépasse les 10%, 10-40. Je remercie d'ailleurs mes électeurs qui ont voté pour une ville heureuse et j'espère. Voilà, remercier ses électeurs. Vous savez qui a oublié de remercier ses électeurs? Jean Messia. Jean Messia de Reconquête, qui est un clown ridicule. Hein. Vraiment, ce mec-là, il devrait avoir honte d'être qui il est. Il a fait l'ENA d'ailleurs, hein, Jean Messia. On dirait pas parce que c'est un débile, quoi. Il fait exprès, c'est un troll. Vraiment, c'est un troll. Il aurait sa place sur jeuxvideo.com. Hein. Vraiment, c'est ridicule. Il est pathétique. Et pourtant, c'est un mec qui a fait l'ENA. C'est un mec qui a, pareil, un profil haut fonctionnaire. Il devrait avoir un. Là, s'il avait réussi sa carrière, il serait ministre des Affaires étrangères ou il serait au cabinet, au secrétariat général de l'Élysée, là. À la place, il fait le bouffon sur Twitter. Il s'est présenté à Évreux, il a fait 3%. Il n'a même pas fait un tweet. Oui, il a fait l'ENA, Jean Messia. Il a même pas fait un tweet là-dessus. Alors que normalement, même si c'est foireux, même si ta candidature est plus la merde, normalement, par respect pour ceux qui ont voté pour toi, même s'il a fait 3%, t'es censé au moins faire un truc de bon, malgré ce score décevant, je remercie tous les habitants d'Évreux qui ont voulu me faire confiance et qui ont voulu changer vraiment la ville. La prochaine fois, on fera mieux. À minimum, tu remercies tes électeurs, même quand tu t'es foiré. Tu dis, je remercie tout de même mes électeurs qui m'ont fait confiance. Lui, non, il a même pas fait un tweet, il s'en bat les couilles. Il s'en bat les couilles de tout. C'est vraiment une merde humaine, ce gars-là, hein, Jean Messia. Et il est dans le même parti que Madame Knafo. Jean Messia, qui pareil, a un profil haut fonctionnaire à la base. Hein. Bizarre, hein. Est-ce que les gens de Reconquête, ça serait pas des gens qui auraient bien aimé être des petits barons locaux de LR, qui auraient bien aimé des apparatchiks de la droite bourgeoise, et en fait, ils sont trop mauvais pour ça, ils se retrouvent chez Reconquête à faire les trolls? C'est peut-être un peu de ça. Hein. J'espère que leur voix sera représentée. Qui appelle? Parce que C'est si elle ou c'est Madame vous? Dati gagne, ce sera grâce à eux. Qui appelle? Et je C'est voulais elle ou leur c'est vous? dire. C'est quelqu'un de son équipe qui appelle pour nous mettre en relation. Et là, tenez-vous bien, elle me dit, Édouard Philippe et Pierre-Yves Bournazel mettent un veto à cette union des droites que j'appelais de mes vœux depuis le premier jour de ma candidature. Moi, j'ai toujours été cohérente. Attendez, je vais finir. Je vais vous donner d'autres informations. Donc, quand je commence ma candidature, je dis que je sois première, deuxième ou troisième, peu importe, je tendrai la main et j'appellerai à une union des droites.
Résultat, OK, quand j'ai mon score, c'est exactement ce que je fais. Je dis, je tends la main à Madame Dati. OK. On s'appelle et à ce moment-là, elle me dit, Édouard Philippe pose un veto. Et ça, j'espère que les gens l'entendent bien et s'en souviendront pour 2027. Et s'en souviendront dans les mois qui viennent parce que S'en souviendront pour 2027. Mais Reconquête, vous allez rien faire en 2027 en fait. Tu cru quoi? Maintenant, il y a UDR, le parti d'Éric Ciotti, qui est en train de prendre littéralement le créneau qu'a Reconquête historiquement, le créneau de l'union des droites. Sauf qu'Éric Ciotti, justement, il a ce côté baron local de LR, qui fait que ça lui donne une certaine force en politique que Reconquête n'a pas, à force d'outrance et de débilité permanente. T'as LR en pleine LR sous Retailleau, en pleine extrême droitisation. T'as le RN qui a encore un socle à 30%. Reconquête, vous sentez pas pisser plus haut que votre cul? Non, ça se dit pas ça. Pisser plus haut. Péter plus haut que votre cul? Hein, bref, vous allez rien faire du tout en 2027, quoi. Vous allez vous faire grand remplacer par Éric Ciotti. Waouh, super. je dis Monsieur Édouard Philippe, mais aucun baron de LR, aucun, Oui, n'a appelé Yotchin. à une union des droites. Je Bon, vous ça va. pose la Monsieur question. Non, mais Bertrand attendez, et Madame dites- Pécresse. vous êtes un flot de parole. Sarah Knafo. Je vous en On prie, a du temps. je suis invitée pour ça. Vous êtes invité pour Ah là là, c'est tellement pas naturel, quoi. Regardez, c'est bien fait. Elle est repassée en mode chat GPT. Là, elle parlait un peu honnêtement, humainement, quoi. Ouais, elle parle comme chat GPT, exactement. Et là, elle est repassée en mode fake. Là, c'est marrant, genre. Aucun n'a appelé à une union des droites. Je vous Et repose la Monsieur question. Non, Bertrand mais attendez, et Madame dites- Pécresse. Vous êtes un flot de parole. Sarah Knafo. Je vous en On prie, a du temps. je suis invitée pour ça. Je vous en prie, je suis invitée pour ça. Moi, candidate à la mairie de Paris, c'était un rêve que j'avais depuis que j'étais enfant. Fort de mes compétences en politique, je saurais représenter tous les Parisiens et détricoter le fonctionnariat de la ville lumière. Votez pour moi. Elle est en mode Marlène Schiappa, je la trouve bien plus fake que Marlène Schiappa. Hein. Marlène Schiappa, je la porte évidemment pas dans mon cœur, mais elle a un certain bagou en réalité. On peut pas vraiment lui enlever. Hein. Elle a un certain bagou. Elle sait faire un peu la meuf, quoi. Un peu grande gueule, machin. Je trouve que c'est pas la plus fake, hein, Marlène Schiappa. Mais bon, après, ça me fait pas l'apprécier spécialement. Mais non, 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 je trouve que ouais, c'est. Voilà, ouais. On est dans la vallée de l'étrange, ouais, c'est un peu une cannibale, tout à fait. Vous êtes invité pour poser des actes, des mots Absolument. sur des questions, des rumeurs. Mhm. Vous êtes en train vous-même de dire, en réalité, l'équipe de Rachida Dati m'a appelé lundi après-midi. Mhm. Rachida Dati m'a dit, Édouard Philippe s'oppose Tout à à cette fait. union. Est-ce qu'elle a fini la phrase en disant, sinon je l'aurais faite? Non, elle n'a Non, pas mais attends, mais c'est. Ils vont parler que de ça, là? Bon, on verra. Hein. fini cette phrase. C'est pour ça que je vous dis Dieu seul le sait. Sinon, Donc je vous l'aurais Rachida dit. Dati ne vous a pas dit, j'aurais voulu faire l'union de la droite avec vous. Non, elle n'a pas dit ça. Non. Ce que je vous dis, elle n'a pas dit ça. Ce que je vous dis. Non, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont prêtées aux uns et aux autres. Ouais, ne prêtons pas des choses aux uns et aux autres. Donc- Soyons clairs. Bon, Monsieur en vrai, on s'en bat les couilles, hein, des bruits de couloir et de qui a appelé qui, machin. C'est de la politique, hein, dans les moments comme ça, oui. Il y a des coups de fil qui se passent, ça réfléchit avant de prendre des décisions. Toujours est-il que Sarah Knafo s'est retiré pour appeler à voter Rachida Dati, parce qu'il représente la droite bourgeoise en pleine radicalisation, qui se tourne de plus en plus vers l'extrême droite. Il y a déjà cette fameuse union des droites dont on parle tant, alors c'est le vocabulaire de Bolloré de dire, enfin, cette union de la droite et de l'extrême droite, eh ben, elle est déjà quasiment opérante à Paris au final. C'est ça qu'il faut retenir. Peu importe ce qu'a amené les tractations, que ça c'était un désistement plutôt qu'une fusion, on s'en bat les couilles dans tous les cas. Vous faites partie de la même famille politique. Madame Sarah Knafo de Reconquête, parti d'extrême droite ultra vénère, appelle à voter Dati parce qu'elle veut faire barrage au communisme. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir. Le reste, c'est du détail. Ça intéresse que Apolline de Malherbe qui essaye d'avoir des confessions de la part de Sarah Knafo pour faire le buzz. Bournazel, lorsqu'il a posé son veto, il a fait un tweet et il l'a fait clairement. Donc là, on n'est pas en train d'entendre des voix ou de supputer sur les intentions des uns et des autres. Madame Pécresse, Monsieur Bertrand, Monsieur Larcher, Monsieur Copé, tout ce qu'ils ont dit, ils l'ont dit publiquement. Quand ils ont dit jamais d'union avec la droite, ils l'ont dit à vos antennes, ils l'ont dit sur des plateaux de Rachida télévision. Dati n'a Moi, pas ce que fait je veux- l'union avec vous. Exactement. Moi, ce que je dis, c'est que tout ce qui vient de se passer cette semaine, que les électeurs de droite s'en souviennent, qu'ils sachent qui a été de leur côté et qui ne l'a pas été. Moi, je suis du côté du peuple de droite. Nous sommes du côté des Français qui demandent cette alliance. Et par conséquent, puisqu'elle a été refusée, j'aurais pu me dire, en réflexe, disons, d'orgueil blessé, eh bien, puisqu'elle refuse ma main tendue, je ne me retire pas, je reste et elle perdra et elle verra. Mais, aujourd'hui, je ne me retire pas pour Madame Dati. Je me retire pour Paris. Je me retire pour mes enfants. Je me retire pour la capitale de mon pays. Parce que ce qui se passe à Paris est trop grave. Parce qu'après 25 Elle dit ça comme si Paris, là, c'était vraiment en mode. Ça tombait en lambeaux. Enfin, ça m'oblige à défendre le bilan d'Hidalgo, genre. Mais enfin, le truc, c'est qu'Hidalgo, elle gouverne au centre, en fait. C'est vraiment au centre. C'est le PS parisien. C'est le PS qui est beaucoup dans les milieux un peu bourgeois et tout. Hein. Hidalgo, elle discute. Enfin, j'exagère un peu, je grossis le trait.
C'est un peu la ville de, comment il s'appelle, de Bernard Arnault, Paris, en réalité. C'est ce que je disais, il rachète plein de fonciers. J'avais lu des articles là-dessus il y a longtemps sur ce live. Bernard Arnault, il aimerait que Paris, ça soit la ville boutique LVMH, quoi, la ville flagship de l'empire LVMH, la ville du luxe, quoi. Il aimerait que ça soit sa ville lumière, un peu. Il y a vraiment cette idée-là, hein. Du coup, il rachète plein de trucs, des espèces de manigances, vas-y que ça privatise des ponts pour faire des défilés de luxe, machin bidule. C'est le PS depuis Hidalgo et même Delano et avant, quoi. C'est ce PS-là, c'est ce PS qui gère aussi un peu tout ça, avec la bourgeoisie parisienne. Il y a des spécificités qui fait que c'est Paris, qui fait que le PS parisien, alors certes, il est moins pire que la droite, ils font 2-3 petits trucs de gauche, un peu sur l'encadrement des loyers, sur le soutien à certains trucs associatifs et tout. Bon, mais ils coupent moins les subventions que d'autres, en tout cas que Sarah Knafo, enfin, il suffit de regarder son programme et ses propositions, et Rachida Dati pareil, quoi. Mais enfin, je veux dire, faire passer le PS parisien comme étant la gauche radicale en train de saccager Paris de je sais pas quoi, faut être terminali ultralibéral pour penser ça. C'est faux. C'est littéralement faux. Je veux dire, la bourgeoisie parisienne s'accommode très bien du mandat PS. Ce qui veut pas dire que ça serait kiff-kiff avec celui de Dati. Pour les habitants de Paris, ça serait probablement différent. Pour les associations à Paris, pour les milieux culturels parisiens, ça serait très très différent. Mais pour la bourgeoisie parisienne, et les milieux d'affaires et de machin, bon, ça reste des centristes pour eux, hein. Voilà, dans le mauvais sens du terme. Donc ça va, arrête ton cinéma 5 minutes, quoi. Dire Emmanuel Grégoire est communiste, mais pitié. D'où Apolline de Malherbe la coupe pas quand elle dit ça, quoi. Dire attention, attendez, vous exagérez peut-être un peu, quoi. C'est. Ouais. Dati, c'est du Sarko, bah ouais, ouais, ouais. Un Vous coup vous de étiez déclin. parlé avant Elle reprend le discours de Mélenchon sur le danger RN, sauf que le PS, c'est pas un danger facho, quoi. Bah oui, c'est pas un danger communiste non plus. Bah y a pas de danger communiste. Communiste, c'est bien, hein. Let's go, hein. C'est super le communisme. Vous savez très bien ce que j'en pense. Vous savez très bien ce que j'en pense du communisme. J'ai pas besoin de vous expliquer. Il y a aucun souci avec ça. Et je veux dire, oui, voilà, comme nous, on est en mode, il faut absolument tout faire pour pouvoir faire barrage à l'extrême droite, car c'est le péril brun. Bah oui, ils font pareil avec le péril rouge, le péril bolchevique, le péril communiste. Et elle dit carrément communiste, hein, Sarah Knafo. Donc ils essayent de faire ce que la gauche fait à raison depuis longtemps avec l'antifascisme, mais eux avec le fascisme, quoi, avec l'anti-antifascisme, quoi. Enfin bon, pas besoin de réexpliquer tout ça, hein, vous connaissez, c'est la méta maintenant. Mais elle y va à plein régime, quoi. Elle est en mode genre, voilà, c'est en mode comme Delogu qui s'est retiré à Marseille pour faire barrage au Front National et c'est tout au Rassemblement National et c'est tout à son honneur. Je me retire et ravale ma fierté pour permettre de faire barrage à la gauche communiste. Meuf, inverse pas tout, c'est insupportable, hein. Vous étiez parlé avant Non, avec Rachida pas Dati, du je veux dire tout au long de la campagne, jamais. Absolument C'est la pas. première Elle fois. s'inspire du Trumpisme, je pense. Est-ce que Reconquête est lié au réseau Atlas? De toute façon, Reconquête, ils sont liés à Trump, hein. Ils sont plus Trumpistes que le RN, ils le sont assez ouvertement, hein. Ils sont sur une ligne très très libérale économiquement, ultra libérale et foncièrement fasciste et d'extrême droite. Donc ils sont connectés à Trump et ils sont Trumpistes assez ouvertement, hein. Voilà. En tout cas, la formation politique qui se rapproche le plus de Trump dans les idées et dans les faits, dans les liens, c'est bel et bien Reconquête, ça c'est clair. Vous C'était la parliez, première fois. Ouais, la première fois lundi d'ailleurs de ma après-midi. vie, puisqu'on se connaissait pas. Vous le dites, vous auriez aimé cette union des droites. Clairement, on le voit, elle n'a pas eu lieu, cette union des droites. Absolument. Au niveau des appareils, LR a rejeté partout la possibilité éventuelle d'une union des Exactement. droites et les quelques-uns qui auraient été tentés, comme Abri Contrebert, ont été expulsés du parti. Les RN rejettent également cette idée d'union des droites, ce que Ouais, vous tout à appelez fait. que vous appelez à nouveau. On entend Jordan Bardella qui vous accuse de semer la zizanie à droite, de n'être là au fond que pour faire perdre la droite. Voilà ce qu'il dit. Est-ce que vous considérez aujourd'hui que c'est quand même un échec? C'est un échec de l'union de la droite. Bah, En tout cas, ils font que copier la gauche. Déjà parce qu'ils jouent les antifascistes, mais parce que les vrais fascistes sont maintenant les antifascistes. Cette phrase, elle marche dans tous les sens, mais vous avez compris ce que je veux dire. Ils font cette espèce d'inversion où c'est eux le barrage républicain face au danger mélenchoniste. Ça, on est habitué, mais ils imitent même la gauche, ils copient même la gauche sur le truc de « Alors, il faut faire l'union, mais tel parti veut pas faire l'union, nous on aimerait bien faire l'union, mais en fait, il y a peut-être besoin d'une union. » Vraiment, ils copient la gauche pour le meilleur et pour le pire, hein. Ça va, stop faire les gauchistes comme ça, hein. Normalement, s'embrouiller, normalement, se faire embrouiller par des journalistes parce qu'on ne veut pas s'unir. Normalement, c'est la gauche, hein, qui fait ça, c'est pas la droite, hein. Après, tant mieux, quelque part, hein, mais je sais pas. C'est trop ça, oui, c'est vraiment ça, hein. C'est de la Marine Tondelier de l'extrême droite, quoi. Elle veut l'union avant tout. Alors, il y a une grosse différence, c'est que vouloir l'union avant tout, comme Marine Tondelier pour la gauche, si c'est l'union du projet du PS avec l'union du projet de la France Insoumise, bah ça marche pas. Parce que les deux projets sont vraiment pas les mêmes pour le coup. Par contre, l'union des droites, là, pour reprendre leur terme, que Sarah Knafo elle souhaite, bah pour le coup, entre LR et le RN, les quelques différences qu'il y avait encore, elles sont en train de fondre comme neige au soleil. LR, ils sont de plus en plus ouvertement racistes, anti-immigration, fachos, tout ce que vous voulez.
Il était déjà bien avant, mais je veux dire là, c'est Retailleau, pas besoin d'expliquer quoi. Et de la même manière, là où le Rassemblement national de Marine Le Pen faisait semblant d'être de gauche économiquement, la stratégie un peu populiste, c'est-à-dire oui, il faut la retraite à 60 ans et des services publics, Bardella, il s'en bat les couilles, hein. Lui, il est de plus en plus sur la ligne libérale à la Sarah Knafo, quoi. Je veux dire, donc là, les différences concrètes de fond, les différences politiques qu'il peut y avoir entre LR et le RN, il y en a très très peu hein, par rapport aux différences politiques et de fond qu'il y a entre le PS et la France Insoumise. Bah alors là, c'est quand même bien différent. Voilà. Donc je veux dire, bon. Après, bon, on peut lire mon discours en creux comme un appel à faire l'union des droites, mais non, il faut pas qu'il fasse l'union des droites, parce que sans ça, pour le coup, là, on peut être cooked. Hein. Voilà, parce que je le rappelle, je le dis depuis toujours, et je vais le redire à chaque fois, en Europe, quand l'extrême droite arrive au pouvoir, c'est systématiquement sur la base d'une alliance avec la droite dite républicaine, la droite traditionnelle, la droite bourgeoise. Quoi. C'est le cas à peu près partout. Quoi. Et ça fera pas exception en France. Simplement, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi LR, ils veulent pas s'allier au RN et RN, ils veulent pas s'allier au LR? Mais parce que c'est pas vendeur politiquement de faire ça. Ça contredit le discours qu'ils ont eu historiquement. Le RN, ils sont en mode on est anti-système, on est différent de tous les autres. Bah, si s'allier avec LR, c'est une façon de dire à leur électorat bon, en fait, on est un peu pareil que tous les autres. Ils sont en train de le faire malgré tout. Et LR, pareil, ils sont en mode nous sommes gaullistes, nous n'avons rien à faire avec le RN. Donc ça prend du temps avant d'assumer cette convergence jusqu'au bout. Donc ils font pas d'alliance électorale pour cette raison-là, mais pas pour des raisons de fond. Et vous inquiétez même pas qu'en 2027, si le RN arrive au pouvoir, et ça vraiment, vous pouvez clipper, hein, j'espère que ça n'arrivera pas, parce que j'espère que le RN va pas arriver au pouvoir, vous pouvez être sûr et certain, j'en mets ma main au feu, bon peut-être pas, mais quand même, que si le RN arrive au pouvoir et prend l'Elysée, mais genre dans les semaines qui suivent, instantanément, LR et le RN vont s'arranger pour pouvoir gouverner ensemble et faire une majorité au moins à l'Assemblée nationale, peut-être pas électoralement, mais je veux dire, pour gouverner ensemble, ils seront prêts à s'allier à l'Assemblée nationale pour avoir un intergroupe où ils disent malgré nos différences, nous avons besoin d'une majorité patriote pour gouverner la France. Si Bardella y passe en 2027, mais 100% ça va faire ça. 100% ça va faire ça. Et là, leur espèce de discours mensonger de dire nous n'avons rien à voir les uns avec les autres, oui, on verra. Pareil pour le PS, si Mélenchon passe. Bah oui, le PS va arriver en mode genre Méluche, on peut faire partie de ta majorité quand même en tant que t'es président. On aimerait bien conserver nos sièges. Et Méluche, il fera bien sûr, mais par contre, vous allez me baiser les pieds, les perdants, et on va gouverner ensemble. J'ai quand même besoin d'une majorité, c'est vrai, j'avoue, j'aimerais bien avoir la majorité absolue. Donc oui, effectivement. Parlons du Rassemblement national. Voilà le Rassemblement national qui a pris la décision de se maintenir dans plus de 10 villes de plus de 30 000 habitants au risque... Il le fait bien, j'ai un Mélenchon. Avant, quand j'imitais Mélenchon, vous disiez « Oh, il est nul ton Méluche ». Là, ça va, j'ai un Méluche maintenant. Je fais de parler comme ça, les gens. De faire perdre la droite. C'est le cas à Dijon, à Clermont-Ferrand, à Brest. Ah non, si le RN peut gouverner seul, effectivement, ils pourront peut-être pas faire l'union. Si le RN a un besoin ou un intérêt de s'unir avec LR, ils le feront sans hésiter. Mais ce que je veux dire, c'est que oui, si Bardella est élu triomphalement président de la République, et après ils font une campagne législative où ils arrivent à avoir plus de 289 sièges, la majorité absolue, bah, ils vont dire LR, allez vous faire foutre, on a les pleins pouvoirs, on y va, quoi. Évidemment. Mais je pense que à un moment donné, ils vont peut-être avoir besoin de s'unir, quoi. Voilà. J'imite parfaitement Usul qui imite Méluche. Ouais, voilà, c'est plus ça. À Tours, à Limoges, à Knafi. Ah oui, ils ont mis Sarah Knafi. Sarah Knaki. à La Roche-sur-Yon, dans toutes ces communes, le RN, alors qu'il n'a aucune chance de gagner, qu'il fait parfois 11-10%, a décidé de se maintenir au risque de faire perdre la droite. Voilà la différence entre un parti responsable, celui que je représente, et qui dit qu'au-delà des enjeux partisans, qui fait qu'aujourd'hui les Français détestent les politiques, parce qu'on sait qu'ils ne font tout ça que pour avoir quelques petits postes de conseillers municipaux par-ci. Moi je dis, soyons responsables. Ils décident, tous ceux que vous avez cités, d'être la droite la plus bête du monde, et ben je décide d'être plus intelligente qu'eux. Et en étant pareil, c'est-à-dire, oh, dans la gauche la plus bête du monde, ils sont restés désunis et les logiques d'appareil l'ont emporté sur le fond politique. C'est de base, on dit ça pour parler de la gauche. Hein. On dit pas ça pour parler de la droite. Elle fait que copier la gauche, celle-là. Bah alors qu'on est anticommuniste et d'extrême droite, faudrait savoir ça. Un peu bizarre. Mais surtout, c'est facile de sa position. Non, parce que si elle avait été dans la position du RN, à faire des vrais scores, à pouvoir prendre éventuellement des villes et à préparer sérieusement l'accession au pouvoir en 2027, t'inquiète qu'elle serait aussi politicienne et malhonnête que les autres. Hein. C'est juste que oui, Reconquête, vous n'existez pas. Il se trouve que, de par la sociologie bourgeoise de Paris, et de par l'astroturfing dont a profité Sarah Knafo, elle a fait ses 10% à Paris. Mais c'est une anomalie statistique. Reconquête, à part ça, il n'existe pas. Donc oui, ils sont pas dans les logiques de hypocrisie, on fait semblant de pas s'allier, même si on va finir par s'allier à la fin. On pense à conserver nos sièges parce qu'on a des fiefs, machin bidule. Ils ont rien. C'est un semi-parti, il y a que dalle. Il y a que Sarah Knafo qui a fait une perf au municipal. Donc oui, dans ta position, à part fermer ta gueule et te retirer, de toute façon, t'es pas en position de force pour faire quoi que ce soit d'autre, quoi.
plus intelligente qu'eux. J'espère faire battre la gauche dimanche et j'appelle mes électeurs à faire barrage à la gauche. Je Vous leur dis, appelez on- vos électeurs à faire barrage à la gauche, est-ce que Oui. vous les appelez à voter Dati? alors Kishikiro, il n'y a pas le choix. Il Donc faut vous voter Dati appelez- si on veut faire barrage Vous à la Elle appelez, pourra appeler à voter Shikiru pour diviser les voix de la gauche. gauche dimanche. vos électeurs, parce que vous l'avez pas dit clairement comme ça. Vous Mais vous appelez comprenez vos mon électeurs intention. à voter. Vous comprenez- Ce que vous voulez dire, c'est que vous voulez pas voter, vous votez Dati par défaut. Bah oui, pour faire barrage à la Vous gauche. auriez préféré Est-ce que- voter pour vous. Mais Exactement. Est-ce que mais- vous Non, mais pensez attends, mais c'est quoi ça? Apolline de Malherbe, parfois je ne comprends pas. Parfois j'arrive pas à comprendre sa manière d'interviewer. Parce qu'elle a l'habitude d'interviewer des gens à BFM TV, quoi. Parfois elle perd 10 minutes sur un truc en mode genre attendez, clarifiez-nous votre position, tout le monde a compris, mais on va quand même essayer de la clarifier pendant 3 minutes encore. Oh! Une information spéciale de notre envoyé spécial Chant. J'espère que ça se prononce bien Chant d'ailleurs. Dans le chat, Chant qui est vraiment notre envoyé spécial. Souvent on envoie des articles et des trucs sur Discord. Merci beaucoup pour ça, franchement. Merci beaucoup. J'ai pas de Discord, mais j'ai une conversation avec toi et ça suffit finalement. Le rôle. Alors, information Le Monde. Le rôle d'Emmanuel Macron dans la campagne municipale parisienne en question. Accusé par Emmanuel Grégoire d'être intervenu pour obtenir le retrait de Sarah Knafo au profit de Rachida Dati, le chef de l'État dément catégoriquement. De son côté, le candidat de centre-droit, Pierre-Yves Mond... Mais elle est où l'info? Ah mais je comprends rien à ce qui se passe là. Attendez, non, je suis tout foiré. Attendez. Bon, apparemment, Macron aurait appelé Bolloré pour que Knafo retire. Voilà. Donc, il n'y a pas eu de pression de Macron sur Sarah Knafo, mais Macron aurait fait la pression à Bolloré qui aurait peut-être fait lui-même la pression à Reconquête. C'est ça, on est d'accord? C'est bien ça, hein? C'est bien ça, Chant. Attends, je vais faire un contrôle F Bolloré. Ces mêmes sources affirment qu'au lendemain du vote, le locataire de l'Élysée aurait fait passer un message à l'homme d'affaires Vincent Bolloré, avec lequel il entretient des relations exécrables. Sarah Knafo, la protégée du milliardaire conservateur breton, on parle de Bolloré, doit se retirer. Les 85 000 voix obtenues par la candidate d'extrême droite sont indispensables à la victoire de Rachida Dati. Contactés, les conseillers du chef de l'État dénoncent un mensonge totalement farfelu et démentent catégoriquement toute prise de contact entre Macron et Bolloré dans le cadre de la campagne pour Paris. Ce n'est pas Bolloré, ni Macron, ni le pape qui a dit à ma place pendant toute la campagne et jamais je ne ferai perdre la droite. Conteste à son tour la candidate d'extrême droite, Sarah Knafo. Ok, donc info du Monde, faut faire attention, parfois c'est des bruits de couloir, mais Le Monde, c'est quand même un journal plutôt sérieux. Donc selon Le Monde, Macron aurait fait la pression à Bolloré, qui aurait fait la pression à Reconquête pour que Knafo se retire, mais tout le monde dément. Bon, je sais pas, honnêtement, je sais pas. Je sais pas. que je crois que c'est l'idéal. Non, la liste de Non. Marlène Schiappa et de Rachida Dati, c'est pas mon idéal en politique. Ça, je vais pas vous le cacher. Je me suis pas transformée en macroniste dans la nuit. En revanche, entre un programme dangereux, qui est celui de Monsieur Grégoire, et le moindre mal, je sais choisir le moindre mal. Vous savez, c'est ça aussi parfois, avoir le sens Ouais, ok, oui, d'accord, oui. des responsabilités. C'est de dire ça n'est pas mon idéal. Mon idéal, c'était une ville heureuse. C'est le programme que j'ai construit et c'était mon équipe qui est de loin la meilleure. Et je le dis sans prétention puisque c'est mes équipes C'est nous les meilleurs et pourtant on a perdu. C'est injuste, hein. C'était nous les meilleurs, je vous assure. Oui, oui. Qui va dire à la télévision, notre équipe, c'était pas, honnêtement, c'était pas les meilleurs. Hein. Bon, je peux te dire que l'équipe d'à côté, elle était meilleure. Hein. Non, mais genre, ça n'existe pas. Des phrases comme ça, à l'heure de grande antenne, comme ça, comment elle peut se dire, je vais parler de cette manière sans passer pour une conne? Je comprends pas. que je valorise, mes colistiers qui ont été extraordinaires dans cette campagne et qui auraient tous mérité d'être au Conseil de Paris. À la place de Oui, ça, au football, on peut dire, on aurait aimé gagner, mais l'équipe d'en face était meilleure, que le meilleur gagne, c'est la compétition, c'est le jeu. Alors, je sais pas pourquoi je le fais avec un accent du Sud. Hein. Désolé à tous mes sudistes, mais ouais, c'est vrai. nous sommes tous responsables et nous disons barrer la route à la gauche dimanche. Ça peut être historique et je dis à mes électeurs, si vous allez voter contre la gauche dimanche, ce sera grâce à vous, si Madame Dati l'emporte finalement. Et elle devra écouter ce que vous avez dit. Et d'ailleurs, je remarque que Madame Dati a d'ores et déjà repris une des mesures de mon programme, qui est la baisse de la taxe foncière, qui ne figure Ah, il y a vraiment besoin de baisser la taxe foncière. Qui est propriétaire à Paris? Qui est propriétaire d'un appartement sur Paris? Il y en a, hein. Mais la plupart des propriétaires parisiens, c'est des bourgeois avec un grand B. C'est des gens qui ont de la thune. La plupart des gens, ils sont locataires et déjà avoir un appart en location, bon courage. Hein. Posséder du foncier dans Paris? Toi, lol, bah bravo, El Toro. Bourgeois, va. T'es même pas sub à la chaîne. Bon, El Toro, propriétaire parisien. Ça serait bien de sub. Il n'y a pas eu beaucoup de sub aujourd'hui. Hein. Voilà, je dis ça, je dis rien. Si vous êtes propriétaire à Paris, n'hésitez pas à sub à la chaîne pour le coup. Lâche 5 subs d'un coup même. Voilà. Ça sera l'augmentation de la taxe foncière que tu ne payeras pas. La diminution de la taxe. Non.
Ça marche pas ce que je dis. Enfin bon, bref, oui, on a vraiment besoin de ça à Paris, baisser la taxe foncière, hein. Ah ouais, pour que les Parisiens puissent se loger plus facilement, ou que des gens puissent se loger à Paris plus largement. Ah, c'est vraiment ça dont on a besoin, baisser la taxe foncière, quoi. Aller sucer encore plus les propriétaires immobiliers en Paris, y compris les propriétaires locatifs, hein. Voilà, ceux qui payent la taxe foncière, c'est ceux qui possèdent du foncier à Paris et qui le louent à des gens qui ont un peu de la thune parce qu'ils peuvent habiter à Paris, mais voilà quoi. C'est pas uniquement les gens propriétaires de leur propre appartement qui payent la taxe foncière. Les gens qui payent la taxe foncière, c'est aussi les propriétaires en locatif, quoi. Ah oui, vraiment, on va faciliter la vie des propriétaires parisiens en locatif. C'est vraiment ce qu'il faut faire à Paris. Super, hein, très très bien. C'est pour ça, vraiment, moi, si Dati elle passe, ça va être terrible, hein. Ça va être terrible. Merci Mala pour ton 9e mois d'abonnement. Merci beaucoup. Je suis pas propriétaire, mais le sub est là. Eh bien, merci Mala. N'hésitez pas à faire de même. N'hésitez pas à me soutenir. Voilà. Je vous rappelle que les 2 tiers de mes revenus, pour l'instant, ça va peut-être changer hein, si ça prend bien sur YouTube, dépendent de vous. Donc n'hésitez pas, si vous aimez bien ces lives, à me soutenir en prenant un petit sub ou même en en offrant, si jamais vous êtes riche, quoi. Merci Introvert Tom pour le Prime. Merci beaucoup. Bon bref, vous m'avez compris, nique la baisse de la taxe foncière à Paris. Qu'est-ce que c'est que cette dinguerie, quoi? Il n'y aurait pas à son programme de premier tour et elle l'a reprise hier, elle l'a annoncé hier. Rivo, les gens qui sont propriétaires et payent la taxe foncière, elle répercute sur les locataires. Ah, c'est pour faire baisser les prix des loyers, elle veut faire baisser le prix de la taxe foncière. C'est ça l'idée? Mais ils vont pas faire ça, les propriétaires. Ils vont maintenir les loyers au même endroit parce que de toute façon, il y a pas le choix, il y a tellement peu il y a un truc d'offre et la demande à Paris où genre il y a tellement de propriétaires qui possèdent des trucs qu'ils ne louent même pas. Il y a des vieux bourgeois de 95 ans du 16e arrondissement qui ont des apparts, ils veulent pas les louer parce qu'ils ont la flemme. Et justement, la mairie d'Hidalgo, ça fait des années qu'ils essayent de faire des trucs fiscaux pour les inciter à louer, et ils le veulent pas. C'est chaud. Donc si on baisse la taxe foncière, les propriétaires immobiliers ils vont faire quoi? Ils vont dire bah vu le jeu de l'offre et la demande, je vais continuer à louer mes appartes très chers et gagner un peu plus d'argent. C'est comme baisser les cotisations sociales pour que les patrons embauchent. Tu baisses les cotisations sociales, les patrons ils font super, ça augmente mes profits. Voilà, bah c'est pareil. Tu prends les propriétaires parisiens qui font du locatif, tu leur dis je baisse la taxe foncière pour t'inciter à baisser les loyers. Ils vont faire ok, je vais pas baisser mon loyer, j'en ai rien à foutre. Bah ouais, c'est pas contraignant quoi. Voilà. Ça vide juste les caisses publiques. Exactement, exactement. On est d'accord, on est d'accord. Oui. Oui. Ah, il y a eu un sub. Je ne sais pas ce que c'est que le Merci super Radiardant profit. pour le Prime. Le train de la hype est en approche, les amis. Plus qu'un sub. Vous avez 2 minutes 50 pour sub à la chaîne. On peut se faire un petit train de la hype après. Voilà. Et là, je dis à mes électeurs, Comme le c'est une CICE à première l'époque, victoire tout à pour fait. vous. Vous allez être écoutés, vous allez être respectés, Sarah Knafo. et c'est la Voilà, seule comme le condition. CICE à l'époque, comme la baisse de la TVA dans la restauration, c'est exactement le même principe. Quand tu fais des trucs d'incitation fiscale à des gens qui sont là pour se faire de la thune, s'il n'y a rien de contraignant derrière, s'il n'y a aucune conditionnalité derrière, bah, ils vont juste prendre la thune et se barrer en fait. Voilà, tout Je ne simplement. sais pas ce que c'est que Merci le super Zoé Truc, profit. ou ne rien faire. Alors après, parfois les incitations fiscales, ça peut fonctionner d'une certaine manière. Mais bon, si c'est baisser les impôts directement, faut que ça soit un peu plus fin que ça, quoi. Et même, de toute façon, tout ce qui est gestion publique, économie publique, uniquement via l'incitation fiscale, au bout d'un moment, ça va 5 minutes, quoi. Voilà. Attends, Ribot, tu es en train de dire que le libéralisme profite aux bourgeois? C'est exactement ce que je suis en train de dire! Exactement! Oui! Oui! Vous savez ce qui profite aux bourgeois aussi? Les trains de la hype. N'hésitez pas à donner pour le train de la hype. J'ai un peu la flemme de le faire là et de faire une pause exprès pour le train de la hype parce que je suis un peu pressé. Donc on va continuer le réact bien tranquillement, mais n'hésitez pas à donner pour le train, pour me soutenir. 4 subs achetés, le 5e sub offert les amis. Énorme! Voilà, pour que je puisse continuer à bosser dans les meilleures conditions. La victoire. Sarah Knafo, lundi matin, vous ferez quoi? Vous allez faire quoi maintenant? Bah déjà, on va attendre dimanche, et là, ce sera historique si jamais la droite l'emporte. En tout cas, si la Non, mais je veux gauche dire, vous allez faire perd. quoi maintenant? Vous allez. Vous savez, moi, je suis une élue, je suis une élue de la nation. Donc oui, absolument, je vais être fidèle au poste. J'ai énormément de batailles à mener. C'est une élue de la nation? Elle est quoi, Sarah Knafo? Elle est eurodéputée? C'est quoi son mandat? Elle a gagné quelle élection? Oui, elle est eurodéputée, elle était sur la liste de Marion Maréchal. Ok, ouais, c'est ça. énormément d'idées. J'ai mené beaucoup On ne l'a pas beaucoup vu au Parlement européen, hein. Voilà, comme Bardella, hein. de combats l'année précédente, de lutte contre les gabegies de l'aide française au développement, de lutte contre les gabegies de France Travail et d'autres. J'ai encore énormément de combats dans les semaines qui viennent. Je reprends mon rôle fidèle au poste au Parlement européen puisque je suis une élue de la nation, et donc je continue corps et âme en redoublant d'efforts. Vous avez un peu grand. Je continuerai corps et âme à me battre contre les impôts, pour le bien de la nation. Ce qui fait notre collectif économiquement, le fait que les Français consentent à l'impôt pour avoir des services publics et pour avoir des infrastructures collectives, ce qui fait qu'économiquement on fait nation, c'est-à-dire l'impôt finalement. L'impôt et la dépense publique. En tant que serviteuse de la nation, je vais me battre contre les impôts à tout jamais. Oui, bon bah écoute, nul à chier, voilà. Nul à chier.
je continue corps et âme en redoublant d'efforts. Vous avez un peu grand remplacé Éric Zemmour, non? Absolument pas. Ah bah Non, alors ça, vous il est savez, où? bah écoutez, il est au combat lui aussi. Il a soutenu nos candidats partout en France qui ont été candidats pour les municipales. On a eu des maires qui ont Mais- été élus Mais là, dimanche. c'est vous qui avez mené la campagne, il sera plus candidat. Enfin, je veux Bah, dire, j'ai- au présidentiel, c'est vous maintenant. Vous avez un peu remplacé Je ne sais Eric pas ce que Zemmour, c'est que le sachant super profit. qu'ils sont en couple les deux. Bon, je pense qu'ils sont accordés. Hein. Je pense pas que Sarah Knafo est en train de jouer sa carrière dans le dos et au profit de Zemmour. Hein. Je pense qu'ils sont accordés là-dessus, qu'il n'y a pas de souci, quoi. Voilà. Merci Gorion pour ton 8e mois d'abonnement. Merci beaucoup. Ah non, bah vous Ah savez, non moi j'ai été candidate à Paris, donc forcément j'ai mené ma campagne. Vous auriez voulu que je mène pas ma campagne? Non, mais je veux dire, ça Moi, y est. quand je m'engage dans quelque chose, je le mène corps et âme. Franchement, vous imaginez une seule seconde que maintenant ce soit lui qui soit candidat à la Mais présidentielle? évidemment, et pourquoi une seule seconde, je Je sais l'imagine? pas, ça y est, vous êtes là, vous avez avancé. Ouais, merci vous- beaucoup. Je vous, Non, fais- mais je vous Voilà, remercie. je veux dire, vous êtes désormais d'ailleurs un des personnages clés. Emmanuel Grégoire parle de vous, Rachida Dati parle de vous. Ouais, bah, je vous- Attendez. Contre-exemple. Raphaël Glucksmann était un personnage clé au sein de la gauche pour les européennes. Du coup, ça va être lui le candidat à la Je ne sais pas ce que présidentielle. c'est que le super Vu comme il profit. pue la merde, je le conseille pas. Enfin, si, moi j'aimerais bien, ça serait marrant à suivre. Et du coup, il va plomber son propre camp, donc très très bien. Mais bon, parfois on fonctionne à une élection, ça veut pas dire qu'on a un destin présidentiel pour autant. Hein. Allô, Glucksmann en a un exemple parfait, je trouve. Merci Patrick Tuning pour le Prime, merci beaucoup. Je vous remercie de ces compliments, mais ça n'enlève en rien le rôle éminent que joue C'est Éric sûr, Zemmour. ça y est, c'est fait, c'est décidé, vous vous êtes chacun réparti les tâches? Bah écoutez, il l'annoncera lui-même. Vous savez, c'est pas lui Xavier Bertrand qui va annoncer sa candidature tous les 3 matins à toutes les Mais vous antennes. pourriez être Donc tenté. quand il aura décidé d'annoncer sa candidature, vous l'inviterez, peut-être qu'il l'annoncera à votre antenne. et vous avez complètement renoncé à l'idée de vous-même d'être candidate à la Pourquoi présidentielle? vous dites de renoncer à l'idée? Je n'ai Bah, je jamais sais pas. émis l'idée d'être candidate à la présidentielle. Ça vous a Donc jamais traversé Éric l'esprit? Zemmour prendra sa décision et il l'annoncera. Moi, je vous dis, on a énormément de batailles à mener dans les prochaines semaines, dans les prochains jours, dans les prochaines heures, puisque là, on est en train de parler de l'avenir. On peut être futuriste et aborder Sarah 2032 Knafo, vous aussi. aviez entendu On peut être futuriste. C'est pas dire ça le futurisme. On peut être futuriste et envisager l'avenir. Vous savez ce que c'est le futurisme? Vous connaissez ce mouvement artistique, le futurisme? D'ailleurs, il reste 25 secondes sur le train de la hype. Hein. Voilà. Je tiens à vous le dire. Vous voyez ce que c'est comme mouvement artistique, le futurisme? C'est ça. Le futurisme est un mouvement littéraire et artistique européen au début du XXe siècle, qui rejette la tradition esthétique et exalte le monde moderne, en particulier la civilisation urbaine, les machines et la vitesse. Mais, en Italie... Attends, merde. Fascisme et futurisme, voilà, c'est ça que je voulais vous dire. La réputation du futurisme a souffert de sa collusion avec le fascisme. Donc quand Sarah Knafo dit on peut être futuriste, moi je préfère pas. Je préfère pas tant qu'à faire. Ça me rappelle des mauvais souvenirs. Sarah Knafo de Reconquête parle de futurisme. Oui. Bah après, je sais, pour le coup, effectivement, pour moi, le futurisme, c'était surtout lié au fascisme, mais apparemment, il y a eu d'autres types de futurisme. Très bien, très bien. Voilà, une belle œuvre futurisme. Mussolini. Ouais. Évite de parler de futurisme, Sarah Knafo. Venant de toi, ça fait un peu peur. Merci pour le train de l'hype, même s'il est resté coincé au niveau 2 comme un gros loser. Mais merci beaucoup. Laurent Wauquiez, par exemple, parlait d'une primaire, je cite, de Gérald Darmanin à Sarah Knafo. Il dit pas à Éric Zemmour, il dit à Sarah Knafo. Bah si, il l'a Ça dit, fait en quelque justement. sorte, vous avez fait oublier Éric Zemmour. Bah, figurez-vous que le même Laurent Wauquiez l'a dit, puisqu'il a déjeuné avec Éric Zemmour, et ensuite il a dit, et si c'était Éric Zemmour, c'est à eux de choisir qui est le candidat. Il a déjeuné ce avec serait Éric Éric Zemmour Zemmour. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. D'accord. C'est il y a quelques mois. Et donc Laurent Wauquiez a dit, et si c'était Éric Zemmour, c'était Et Éric ils se Zemmour. sont dit évidemment. quoi? Ils Vous y ont parlé étiez de cette pas, vous, primaire. à ce Ils ont parlé déjeuner de cette primaire. Donc, à mes yeux, si on se projette un peu plus loin, évidemment qu'il faudra une primaire de la droite pour trancher la Ils ont question. déjeuné ensemble et qu'ils ont... Et évidemment qu'il faudra une primaire de la droite. Ok. Bon, en même temps, encore une fois, je dis, c'est la Marine Tondelier de l'extrême droite. Hein. Alors, je dis ça, je préfère largement Marine Tondelier à Sarah Knafo. Hein. Quand je dis ça, c'est pas pour dire regardez, Marine Tondelier n'a aucune différence avec Knafo. C'est pas pour dire ça, mais genre vraiment, elle est dans cette position un peu. Elle a la même position à l'extrême droite et à la droite au final que Tondelier à gauche un peu quoi. En mode oui, il faut une primaire car il faut l'union. Ok. Mais sinon, oui, ça fait très press people, je suis d'accord hein, avec Zoé. Ça fait très press people cette interview, quoi. Ça n'a pas parlé de fond. Moi, je pensais que ça allait plus être en mode alors, le communisme parisien, parlez-nous, décrivez-nous le communisme d'Emmanuel Grégoire. Moi, je pensais que ça allait parler un peu plus de fond, qu'elle allait faire la grosse libertarienne zinzin, là. Et en fait, non, c'est de la press people de merde. Hein. Bon, super. Parler de cette primaire, ça veut dire que vous êtes en train de nous dire que Laurent Wauquiez, il est en train de conclure une alliance avec Éric Zemmour. Non, ça s'appelle pas une alliance, ça s'appelle une primaire. Ça s'appelle une primaire. Une primaire, ça vise à trancher et à savoir qui sera le candidat sur la ligne du premier tour. C'était cordial Mais- ce déjeuner?
Bah, très cordial. Enfin bon, là, je pense qu'on s'égare un peu sur les Bah non, on sujets s'égare pas, actuels. on s'égare pas. On est Bah, quand on même parle sur une d'informations forme d'alliance où qui on sont dit sorties au dans la Si on presse. s'égare, on a rien à foutre si c'était cordial ou pas, quoi. Genre, bon, après, Apolline de Malherbe, hein, c'est pas la meilleure intervieweuse de France, on est d'accord. Mais genre là, pour React quand même beaucoup à Apolline de Malherbe, cette interview-là est particulièrement éclatée au sol, hein. Je tiens à le préciser quand même. Je tiens à le préciser. Merci Je ne sais pas ce que Botritis c'est que le pour ton super 11e mois, profil. merci beaucoup. on Là, il y a fait pas quelques temps. l'alliance, mais en même temps, on déjeune ensemble et on prépare une sorte Ah, d'alliance. alors, si vous voulez me dire qu'il y a énormément de personnalités à droite qui veulent cette alliance, la réponse est oui. Ok. Mais ils Mais est-ce que ont peur. Laurent Wauquiez souhaite cette alliance? Alors là, on parle d'une primaire, encore une fois. Maintenant, si vous voulez me Je vois dire pas trop la qu'il différence. y a une vraie différence, puisqu'une primaire, Bah, une vous primaire, vous ça veut affrontez, dire vous que faites ça pas. veut- S'ils veulent participer à une primaire, c'est quand même qu'ils considèrent qu'ils sont dans le même camp et qu'il faut un seul candidat pour représenter tout ce beau monde. LR, le RN et Reconquête, quoi. Bah oui. Allô? Enfin, je sais pas. Ça veut dire qu'après, une fois qu'il y en a un qui gagne, tous les autres sont derrière. Donc si on fait une primaire avec Éric Zemmour et que Éric Zemmour gagne cette primaire, ça veut dire qu'il mettra LR au service du candidat Éric Zemmour. Oui. On est bien d'accord. Oui. On est d'accord que ça Donc veut dire que c'est tous une les autres alliance. se retirent au profit de ce C'est candidat. une alliance. Ça veut dire que tous les autres se retirent au profit de ce candidat. Quand vous avez eu des primaires dans les années précédentes, on n'a pas vu les perdants faire beaucoup de zèle pour soutenir le vainqueur. En revanche, ils acceptent le résultat des urnes et ils se retirent pour arrêter de faire concurrence. Dans ce cas-là, on ne demande pas à M. Bertrand de devenir un porte-parole d'Éric Zemmour, mais seulement d'accepter son échec et de se retirer. C'est tout. C'est le principe d'une primaire. Et je l'appelle de mes vœux, moi aussi, et je crois qu'on est nombreux. Il y a David Lisnard, qui d'ailleurs est le premier à en avoir eu l'idée. Il y a Laurent Wauquiez. David Lisnard. Donc David Lisnard, il a créé son nouveau parti qui s'appelle Nouvelle Donne, si je dis pas de bêtises. Ou Nouvelle Énergie. Je me souviens plus. David Vislar, exactement. Donc c'est le maire de Cannes, hein, réélu. On dit Linard? Parce que moi je disais Linard, à la base je crois qu'on dit Lisnard. Bon, peu importe, on va dire David Lisnard. Et donc c'est le maire de Cannes, réélu triomphalement à 80% au premier tour. Et lui, il est vraiment sur la ligne. Voilà, c'est le Milei du sud de la France. Le Milei français, le Milei. Donc il est vraiment sur la ligne ultra-libérale. Il est en mode genre, il faut que la droite s'assume et soit contre tous les impôts, à part pour le régalien, hein, peut-être. Voilà. Il faut privatiser intégralement la sécurité sociale, privatiser l'école publique, il faut le moins de public possible. Lui, il est vraiment sur la ligne la plus ultra-libérale. En tout cas, bon, je suis pas sûr qu'il soit plus ultra-libéral que d'autres dans les faits. Mais dans le discours, c'est vraiment sur ce créneau-là qu'il a envie de se positionner. Et il se trouve qu'effectivement, il est aussi sur la ligne Union des droites, comme Sarah Knafo, qui, pareil, est sur une ligne très, 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 très libérale, voire libertarien ou ultra-libéral. Moi, je préfère utiliser ultra-libéral, mais c'est mon... Comme ça montre qu'en fait, il n'y a pas de différence fondamentale entre les David Lisnard et compagnie, puis les libéraux plus classiques, type macroniste, quoi. Moi, j'aime bien utiliser le terme ultra-libéral, je trouve qu'il marche bien. Peu importe. Vous pouvez dire libertarien, ça me va très bien. Et donc, elle est aussi sur cette ligne-là, Sarah Knafo. Tous ceux qui sont sur la ligne Union des droites, c'est parmi les plus libéraux. Que ça soit UDR, le parti de Ciotti, Reconquête, le parti de Zemmour avec Knafo, ouais, c'est des afouéristes, exactement. Et David Linard, qui lui a son propre parti et est aussi pour l'Union des droites. Et je veux dire, le truc anti-impôt, anti-assistanat, machin bidule, pour moi, ça peut être le ciment de cette fameuse convergence, union entre la droite extrême et l'extrême droite. Voilà. L'anti-gauchisme, déjà, en mode on s'unit pour faire barrage au communisme de Mélenchon, et plus dans les idées de fond, vraiment le discours anti-impôt, qui pour moi est un peu le ciment idéologique finalement de l'extrême droite et de la droite classique. Parce que derrière ce discours anti-impôt, il y a ce discours de c'est la loi du plus fort. Et en fait, notre système social fait que les plus faibles arrivent quand même à vivre. Voilà. Et donc en fait, c'est un truc, être radicalement anti-impôt, c'est un truc qui est déjà quasiment d'extrême droite, quoi. Voilà. J'espère qu'on sera de plus en plus nombreux à Et vouloir... le racisme aussi, du coup. Oui. Mais là, je parlais spécifiquement des idées que David Lisnard met en avant et sur le créneau qu'il essaye d'aller. Voilà. Mais oui, le racisme, évidemment, que ça sera aussi le ciment de leur truc. Évidemment. Voilà. Mais ça, on le sait déjà, quoi. C'est ça que je veux dire. primaire parce que je pense que c'est la seule manière de faire que la droite soit représentée et entendue. On a aujourd'hui des représentants Contre du le RN? Rassemblement. C'est ce que j'allais vous dire. J'allais sur ça. Le Rassemblement national n'est pas de droite. Il nous le répète à longueur de journée. Marine Le Pen nous dit « Mon électorat, c'est des socialo-communistes, donc je ne reconnais pas la droite, je n'aime pas la droite. » Jordan Bardella. Elle a jamais dit ça. Elle a pas dit mes électeurs sont des socialo-communistes. Fake news, hein. Fake news. Je pense pas que Marine Le Pen ait déjà dit ça. Je pense que je l'aurais entendu parler, hein. Et puis encore une fois, la ligne populiste de gauche, mais enfin même pas populiste de gauche, mais la ligne vaguement gauchiste de Marine Le Pen sur les questions économiques, c'est fini ça. Marine Le Pen, elle est inéligible, dans 3 mois ça sera officiel. C'est Bardella qui est en train de prendre le leadership au sein du RN. Ça fait depuis les législatives de 2024, ça fait bientôt 2 ans qu'ils sont plus sur cette ligne-là. Maintenant ils sont sur la ligne, c'est moi qui vais faire la plus grosse gorge profonde au MEDEF, c'est moi qui vais le mieux sucer le patronat pour me faire élire. Et ça c'est le cas depuis 2024, c'est le cas depuis les législatives.
Et ils sont encore en mode c'est des gauchistes le RN. Mais non, non, ça ne l'a jamais été. Et maintenant, ils ne font même plus semblant de l'être économiquement. Donc ça va. Oh là là. Et là nous dit pareil, ni droite ni gauche. Là, la décision qu'a prise Jordan Bardella, qu'a prise Marine Le Pen, c'est de maintenir tous leurs candidats dans des seconds tours où ils vont faire perdre la droite et ils ont pris ce risque alors qu'ils n'ont aucune chance, aucune de gagner. Et là, vous voyez la différence entre eux et nous, si je puis dire. Parce que eux, ils ont un coup à jouer pour 2027. Ils peuvent pas s'afficher en union avec LR, sachant que ça va être leurs adversaires pour la présidentielle. Toi, t'as rien à perdre et t'es pour l'union des droites. Évidemment que ça te coûte rien de te désister. Je dis pas ça pour défendre le RN. Hein. Je dis ça pour dire que ces arguments, ils font fi de la réalité et du rapport de force politique dans ce pays. Voilà. Mais en même temps, c'est Sarah Knafo, bac plus 8 en langue de bois. Donc qu'est-ce que vous voulez? On s'insère dans cette grande famille de la droite et on dit on sait choisir le moindre mal. On n'est pas là pour grappiller quelques postes par-ci par-là. On est là pour le bien commun. Si on se bat pour le bien commun, à la fin, il ne faut pas oublier la finalité de l'engagement. On n'est pas là pour quelques postes de conseillers municipaux. On est là pour faire gagner nos idées. Et si à Paris, dimanche, on peut mettre fin à 25 ans de déclin socialiste, alors on dira que c'est grâce à nos électeurs. Vous dites, Sarah Knafo, que vous... 25 ans de déclin socialiste. La ville décline. Les gens qui habitent à Paris depuis longtemps et qui se souviennent de comment c'était avant, parler de déclin socialiste pour la ville de Paris. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Il fait plutôt... Bon, je parle pas du prix des loyers et tout, mais sur comment la ville est gérée. Est-ce que les rues sont propres? Est-ce que c'est cool? Est-ce que Paris, c'est une ville sympa? En vérité, bon, c'est plutôt mieux qu'il y a 25 ans. Hein. Ou alors les seuls gens qui sont nostalgiques d'il y a 25 ans, 30 ans à Paris, c'est les mecs qui habitent dans des grands appartements avec garage privé dans le 16e arrondissement, qui étaient habitués à rouler en voiture, faire tout en voiture à Paris. Ils sont en mode putain, à cause d'Anne Hidalgo là, et des cyclistes. Qu'est-ce que c'est que cette merde? On peut plus rouler en bagnole, quoi! Voilà, c'est les seuls qui sont nostalgiques d'il y a 30 ans à Paris. Hein. Sans ça, même les droitards, ils se plaignent pas trop de ça. Hein. Les saccages Paris et compagnie. En vérité, ils sont quand même minoritaires à Paris. Hein. Voilà. Je sais pas s'il y en a qui habitent à Paris depuis un moment, je pense que vous êtes d'accord avec moi. Hein. Non, c'est pas mieux quand même. Si, il y a des trucs qui sont mieux. Tu regardes la place de la République, c'est mieux maintenant qu'avant. Avant, c'était un gros rond-point. Hein. Il y a des trucs qui sont mieux qu'avant. Si. Truc, c'est le pouvoir d'achat, l'argent, les impôts, les gabegies, comme la vous sécurité, dites, la quand lutte contre vous l'immigration. entendez ce matin... Après, le prix des loyers, c'est pas mieux qu'avant. Et la gentrification, la fuite de classe populaire dans certaines parties, ça craint du cul, hein, évidemment. Et le PS a pas fait grand-chose pour endiguer ça, évidemment. Et c'est pas surtout. Il y a certains trucs pour les gens qui habitent à Paris depuis 30 ans, qui y sont encore. Généralement, ils sont pas si nostalgiques de ça sur la gueule qu'avait la ville il y a 30 ans. Quoi. Ils se disent, bon, non, c'est très bien aussi maintenant. Quoi. Tu vis sur Moi, je suis de région parisienne, j'ai vécu 3 ans à Paris, à Porte de Cléancourt, dans le 18e. Et après, j'ai vécu en banlieue parisienne sur le RER A pendant 3 ans aussi. Et là, je suis encore en Ile-de-France, mais je suis à Cambrousse maintenant, je suis loin. Voilà. Mais je vais à Paris régulièrement. Là, j'y vais demain encore. J'ai beaucoup de potes là-bas. Et j'aime Paris. Voilà, j'aime Paris. C'est le pouvoir d'achat, l'argent, les impôts, les J'aime les gabegies, impôts. comme La vous sécurité, dites. J'aime la Quand gabegie, vous moi. entendez Ah, j'aime les impôts locaux élevés, la taxe foncière qui explose. Hein, j'adore ça. ce matin les prix à nouveau du gaz, de l'essence, est-ce que vous invitez le gouvernement à baisser les taxes? Évidemment. Quand vous voyez que C'est sur quoi cette 2 question? Tu demandes à Sarah Knafo, est-ce que vous appelez à baisser les taxes? J'ai rarement vu quelqu'un passer la balle de manière aussi ostentatoire. Hein. C'est comme si elle demandait à, je sais pas, à Manuel Bompard. Manuel Bompard, alors j'ai lu votre programme, est-ce que vous êtes contre le racisme? Vraiment, s'il y avait les filles, c'était ça, ça serait ça, moi, genre. Alors oui, Madame Panot, vous êtes à la France Insoumise, est-ce que vous êtes pour taxer les riches? Bah oui, allô, elle parle que de ça toute la... Elle a une ligne à son programme, c'est faut moins d'impôts, hein, et moins de taxes. Et moins d'arabes. euros d'essence, il y a 1 euro de taxes, on s'aperçoit bien qu'il y a comme un problème. Donc oui, j'invite le gouvernement à baisser les taxes. Par exemple, baisser la TICPE de 30%. Ça coûterait de l'argent, c'est un manque à gagner pour l'État à hauteur de... Et du coup, on va privatiser l'école publique, donc il n'y aura pas de souci. Dis-le, va au bout de ta pensée. 12 milliards d'euros. Mais pour cela, il faut Je ne sais réussir à pas ce que c'est que dépenser moins. super profit. Merci Slurkdy pour ton 16e mois d'abonnement. Merci beaucoup. Proprio à Paris, je me dois de renouveler mon sub, effectivement. Merci beaucoup. Donc oui, voilà, elle le dit. Du coup, il faut réduire la dépense aussi. Et comment tu veux réduire la dépense? Moi, c'est ça qui m'intéresse. Comment tu veux réduire la dépense? L'hôpital public ou l'école publique? Les collectivités locales, qui sont déjà à sec de chez à sec? Ou privatiser la sécurité sociale? La retraite par capitalisation? Arrêter les remboursements des soins? Comment tu veux faire ça? Dis-moi tout. Qu'est-ce que tu veux détruire?
Et puisque ces irresponsables, tous, de RN à LFI, n'acceptent pas les baisses de dépenses parce qu'ils n'en ont pas le courage politique, alors forcément avec eux, on ne pourra pas baisser les taxes. Avec le programme que nous représentons, nous disons il faut dépenser moins pour Comment? pouvoir taxer moins, pour que les Français gagnent plus. Comment? C'est exactement ce que j'ai proposé à Paris, avec un plan d'économie de 10 milliards d'euros sur 10 ans. C'est ce que je propose à l'échelle de la France. Non mais tu les fais où tes économies? Allô? Il faut faire des économies. Tout le monde sur le papier est d'accord avec le fait de faire des économies. Ça serait bien si la France arrivait à moins dépenser. On aurait moins de déficit. Normalement, tu dis ça à quelqu'un, il dit bah oui. De manière générale, si tu arrives à dépenser moins et faire des économies, tant mieux. Hein. Mais comment tu le fais? Allô? Un plan d'économie d'urgence de 80 milliards d'euros qui me sert ensuite à baisser les taxes. L'Union européenne qui officiellement l'a dit. Ok, bon, on sait pas dans quoi elle veut faire les économies. Bon, voilà, elle veut faire des économies. Comme si les économies n'avaient aucune conséquence. Comme si baisser le budget d'un ministère, ça n'avait aucune conséquence. Bon, ok, voilà. On arrête d'entretenir les routes. Ouais, on peut arrêter d'entretenir les routes. On peut arrêter l'hôpital public, sinon on peut arrêter l'hôpital public, ça peut être bien. Non, parfois ils disent il faut baisser le train de vie de l'État. Regardez, les députés coûtent trop cher. Bah, on peut regarder c'est quoi le train de vie de l'État, ce qu'ils appellent comme ça. Vraiment, quand tu fais le bilan comptable de l'État, bah, c'est pas grand-chose. Hein. C'est pas grand-chose. Autorisera tous les pays qui le souhaiteront, l'Italie l'a annoncé hier, à baisser ses taxes. Est-ce que ça veut dire aussi que l'Union européenne aujourd'hui, qui n'est pas franchement votre meilleur ami, laisse une plus grande liberté, une plus grande souplesse aussi aux différents États? J'allais dire encore heureux. Et vous avez raison de dire qu'il n'est pas ma meilleure amie. D'ailleurs, je pense que Madame von der Leyen est très déçue aujourd'hui que je ne devienne pas maire de Paris, puisque je vais retourner dès la semaine prochaine au Parlement européen pour l'affronter et défendre les intérêts des Français. Et j'en suis très fière parce que je représente les électeurs qui m'ont élu. Vous pensez qu'elle sait qui c'est, Sarah Knafo, Ursula von der Leyen? Non, moi, genre, je suis la bête noire d'Ursula von der Leyen. Quand je rentre dans l'hémicycle et qu'elle est là, elle frémit d'horreur. Je pense qu'il y a moyen que Ursula von der Leyen ne sait même pas qui elle est. Hein. Voilà. Rendez-vous à 10h30 ce matin. Je vous donne l'information pour ce sondage exclusif, le tout dernier sondage de la campagne des municipales à Paris. Ce sera un sondage ELAB BFM TV. Rendez-vous donc à 10h30 pour ce tout dernier sondage. Ah mais non, mais balance-le, moi je pensais que c'était maintenant. Quelqu'un le sondage, tiens, au cas où, si quelqu'un le sondage ELAB pour BFM TV sur Paris, envoyez-le. Hein. Mais ça donne Grégoire gagnant d'une courte avance, avec Chikirou qui se maintient à peu près à 10-11%. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure, là? Sondage qui aura été fait après le fameux débat, sur BFM TV. Une partie des sondés pourront donc s'exprimer. Ah, merci, le chat. Vous êtes les goats que vous pensez être. Vous avez vu comment je parle comme un jeune? Je parle comme un vieux qui essaye d'être jeune. Attendez. C'est celui-là? En direct? Oui, c'est celui-là. Si c'est ça le résultat à la fin, banger, hein. C'est le meilleur résultat possible. Pourquoi? Emmanuel Grégoire, une très courte avance, bat Dati, ce qui fait qu'on n'a pas Dati à la mairie de Paris pendant 7 ans, et c'est cool. Et Chikirou maintient un score qui est pas dégueulasse. Ça veut dire qu'il y a quand même des gens qui disent je vais quand même voter Chikirou, mais certains votent utile pour Grégoire. Grégoire récupère aussi une partie du vote. Non, c'était après le débat, il disait. Aujourd'hui à 10h30, non, c'est après le débat, ils ont précisé, c'était après le fameux débat. Donc c'est très serré, mais si ça finit un peu comme ça, c'est que c'est en mode il y a juste ce qu'il faut de vote Chikirou qui a fait barrage pour que Grégoire l'emporte de peu, tout en maximisant à côté, à l'arrivée, la liste de Chikirou. Il est tendu le sondage, hein. Il est tendu. Mais si c'est ça le résultat à la fin, c'est le meilleur résultat possible. Parce qu'il y a à la fois la victoire, enfin la défaite de Dati, ce qui est pour moi probablement l'objectif numéro 1, je pense. Mais il y a quand même Chikirou qui se maintient à un niveau pas dégueu. Et après, dans le rapport de force, c'est une façon de dire regardez le PS là. Malgré le risque, il y a quand même autant d'électeurs à nous qui sont dit on s'en bat les couilles, nous on votera Chikirou. Donc ça veut quand même dire qu'il y a une bonne partie des électeurs LFI. Voilà, pour se les acheter, il va falloir être un peu plus gentil que se comporter comme des clébards comme ça, quoi. Voilà. C'est-à-dire que ces 10% d'électeurs-là, vous les auriez eu probablement un peu plus s'il y avait eu fusion de liste. Voilà comment nous, notre base, elle est prête à continuer à voter pour nous. Vous ne pouvez pas vous passer de nous. Regardez comme c'est un danger de nous traiter comme des clébards. Vous voyez? Donc le 10% Chikirou envoie ce signal, ce qui est plutôt une bonne chose. Avec Emmanuel Grégoire qui est quand même devant d'une courte avance. Donc si effectivement ça ressemble à ça, dimanche soir les résultats, je serai en mode genre Et pour ça, faut qu'il y ait un peu de vote Chikirou parmi les électeurs LFI, un peu de vote Grégoire aussi parmi les électeurs LFI, quoi. Je sais pas dans quelle proportion exactement, c'est compliqué à dire. Non, meilleur résultat Chikirou 80%. Oui, certes, mais après il y a un monde où ça se trouve, il y aura un peu moins de Chikirou que prévu, un peu plus de Grégoire parce que d'autres vont au final
dans l'isoloir au dernier moment, se dire c'est risqué, j'ai pas envie d'avoir Dati. On verra. Mais au moins, les sondages donnent pas Dati d'avance de 3, 4, 5, 6%. On va voir. Mais moi, j'avoue, je serre les fesses. Je serre les fesses vraiment sur cette élection. Après avoir vu ce débat De toute façon, avec après, on en a les parlé avant de est-ce qu'on doit voter Shikiro ou Grégoire, etc., etc. On en a parlé au début du live. Voilà, si vous regardez ça en VOD YouTube, je vous invite à aller voir la VOD précédente qui a été publiée à peu près en même temps sur est-ce qu'il faut voter Shikiro ou Grégoire. Voilà. 3 candidats. Merci Sarah Knafo Merci, d'avoir répondu Apolline à de nos Malherbe. questions ce matin. On l'a bien compris, désormais vous retournerez donc à Strasbourg et à Bruxelles, députée européenne, vice-présidente de Reconquête. Il est 8h. Et on va pouvoir l'oublier parce que personne la calcule quand elle est au Parlement européen et c'est très bien. Non, on va pas relancer le débat. Moi, j'ai vraiment dit ce que j'avais à dire ce matin. Je suis content. J'ai réussi à formuler un discours qui me plaisait, qui, je trouve, était équilibré. Faut que je me mouille pas trop, du coup, mais c'est mon vrai avis. J'y ai réfléchi longuement. Voilà. Il y avait une liste NPA ou LO à Paris. Oui. Oui, LO sur NPA, je me souviens plus. Voilà. Salut Jérémy, comment ça va? Je pars sur Shikiro, mais j'avoue, j'hésite encore. J'ai loupé le début du live, j'irai voir. Tu peux aller voir directement en replay, mais sinon, ouais. Moi, ma take, je leur dis juste très rapidement, c'est que pour moi, l'idée, c'est faut pas donner. Moi, j'étais en mode, je ne donne pas de consigne de vote parce que pour gagner, il faut des gens qui quand même font barrage. Mais il faut aussi, idéalement, le moins de personnes nécessaires qui font barrage. Juste ce qu'il faut pour faire barrage et le reste qui reste chez Shikiro. Pour au final avoir une liste Shikiro qui s'est pas trop pété la gueule et qui montre que LFI, c'est des fortes têtes. Et attention, gare à ceux qui voudraient se passer d'eux. Et en même temps que Grégoire gagne quand même malgré tout, que Dati perde plutôt, quoi. Donc voilà, moi je suis en mode, faisons confiance à l'intelligence collective. Laissons les électeurs faire leur choix. Et si tout se passe bien, il y aura les castors et il y aura les zinzins soumis. Et les deux se compléteront pour que ça soit la victoire telle qu'on la veut, quoi. Mais voilà, moi, c'est mon avis là-dessus. Mais je pense que beaucoup hésitent. Il y a aussi ceux qui se disent, bon, bah, du coup, vu la situation, je voterai pour la mairie d'arrondissement, pour LFI et pour la mairie tout court, pour Grégoire, pour faire barrage, quoi. On verra, mais ouais, on serre les fesses, c'est compliqué. Moi, j'avoue, je suis pas mécontent de plus habiter à Paris parce qu'au moins, je me pose moins cette question directement et c'est pas évident. On a fait un sondage déjà, on avait déjà fait un sondage dans la première partie. Donc voilà, je vais probablement mettre la VOD là, si j'ai le temps, ou ce soir, parce que là je vais devoir y aller, je vais devoir bouffer, je pense que j'aurai pas le temps en réalité. Mais voilà, d'ici ce soir, il y aura la VOD, et sinon vous pouvez dès maintenant aller directement dans la VOD Twitch, aller regarder au début quand on parle de ça, quoi. Voilà. Et pour ceux qui regardent la VOD YouTube, bah comme d'hab, abonnez-vous, tout simplement.